C'est la première fois que vous ouvrez la bouche. Et tu as avalé une truie de 900 kilos. Le matin, tu as fait une crotte. Ce qui a causé le blocage des égouts de tout le quartier. Juste parce que tu peux renforcer ton corps chaque jour. À un certain endroit. Mais il te faut dépenser 1000 pour te connecter. Et étant récemment revenu à l'époque du lycée, tu n'as en fait qu'un yuan dans ta poche. Alors tu as immédiatement appelé ton fils adoptif Wang Cheng. Bien que Wang Cheng t'ait prêté 999 sans hésiter. Mais il t'a aussi averti de ne plus dépenser d'argent pour séduire Liu Ruiyan. Sinon il couperait les liens père-fils avec toi. Tu ne penses qu'à gagner de l'argent maintenant. Les femmes, éloignez-vous. Après avoir réussi à te connecter, tu as immédiatement renforcé ton cerveau. Le système a également donné un retour immédiat. Félicitations, hôte, tu as un QI exceptionnel. Tous les génies devant toi ne sont que des poules de basse-cour. Tant que tu le souhaites. Tu peux faire décoller le niveau technologique de l'humanité à tout moment. Mener l'humanité à briser les chaînes existantes. Foncer vers l'espace cosmique. Ouvrir l'ère de la colonisation interstellaire. Mais un cerveau surpuissant consomme rapidement de l'énergie. Veuillez, hôte, mettre à niveau les organes et autres parties dès que possible. Améliorer l'endurance du corps. Sinon, tu mourras d'un manque d'approvisionnement en énergie. Dans ta vie précédente, tu n'as pas pu entrer à l'université. Après être entré dans la société, tu es devenu un travailleur au bas de l'échelle sociale. C'est seulement à l'âge moyen que tu commences à regretter de ne pas avoir bien étudié. Si à l'époque tu avais pu bien étudier et entrer dans une grande université, peut-être que ta vie aurait pu changer par la suite. Au moins, tu aurais été un cadre supérieur, n'est-ce pas? Ainsi, tu as immédiatement commencé à étudier de manière frénétique. Après le renforcement de ton cerveau, tu as acquis la capacité de tout retenir d'un seul coup d'œil. Ton esprit est agile. Tu peux facilement comprendre n'importe quelle connaissance. Le lycée est considéré comme le champ de bataille de la vie. La possibilité d'obtenir un résultat idéal lors de l'examen final détermine également le destin de la plupart des gens ordinaires. Le lendemain, à peine en classe, tu es déjà très sérieusement penché sur ton bureau à étudier. Cela a énormément surpris le professeur principal Zhang Shanlei. Dans son esprit, tu ne faisais que dormir ou espionner les camarades de classe féminine. Pourquoi ce changement soudain aujourd'hui? Ensuite, il a écrit un problème de mathématiques hors programme au tableau. Et il t'a appelé pour que tu répondes. Et tu as répondu sans hésitation. Mais à peine avais-tu terminé de parler. La classe a immédiatement éclaté de rire. Comme tout le monde le sait, tes résultats sont les plus bas. Et c'est d'une stabilité remarquable. Le vice-président de la classe, Liu Yue, a dit, professeur, peut-être qu'il vaudrait mieux laisser tomber. Ne mets pas Luning dans l'embarras. Il n'est pas très vif d'esprit. En entendant cela de sa part, les rires dans la classe ont encore augmenté. Le professeur principal Zhang Shanlei a dit d'un air sérieux, silence. Il ose venir répondre. Même si la réponse est fausse. C'est aussi une forme de succès. Liu, ne te soucie pas de ce qu'il pense. Le professeur pense que tu as bien performé aujourd'hui. Viens ici. Tu te moques intérieurement. Ce n'est pas que je veuille me montrer devant tout le monde. C'est vous qui me forcez. Tu te diriges vers le tableau. Tu jettes un coup d'œil aux problèmes écrits. Plusieurs méthodes de résolution apparaissent dans ton esprit. Après un renforcement de ton cerveau, il est effectivement devenu différent. En un instant, les camarades en bas te lancent une vague de moqueries. Que fais-tu là, figé? Dépêche-toi de répondre. Tu dis que tu ne veux pas te vanter. N'est-ce pas se ridiculiser? Le vice-président de la classe, Liu Yue, ajuste ses lunettes et dit, professeur, vous devriez rapidement faire descendre Luning. Ses résultats en mathématiques ont toujours été les plus bas de notre classe. Il est impossible qu'il réussisse. Pour ne pas faire perdre du temps précieux à ses camarades. Mais le professeur principal, Zhang Shanlei, ne dit rien. Je te regarde simplement avec calme. Il attend ton choix. Il veut voir si ce gamin va vraiment se forcer à résoudre le problème. Ou s'il va partir la queue entre les jambes. Quant à savoir si tu peux répondre correctement à la question, il n'y a même pas pensé. Parce que c'est absolument impossible. Et le silence de Zhang Shanlei a également poussé les élèves de la classe à se moquer encore plus sans tenue. Sous le regard de tout le monde, tu prends la craie et commences à résoudre le problème au tableau. Avec un rythme ni trop rapide ni trop lent, sans stress. Cela donne une impression de calme et de sérénité. Les voix des élèves se sont faites plus discrètes. Ils sortent également papier et stylo pour commencer à calculer. Environ une minute plus tard, tu déposes la craie et te retournes en disant, professeur, j'ai terminé. À ces mots, tous les élèves de la classe lèvent la tête. Avec des points d'interrogation et d'exclamation plein la tête. Quelle situation? Comment a-t-il pu faire ça si vite? Il a sûrement écrit n'importe quoi. Le professeur principal, Zhang Shanlei, se retourne pour regarder le tableau. Tout à coup, il resta figé sur place comme s'il avait été frappé par la foudre. Une lueur de surprise passa dans ses yeux vieillissants. Il ne réussit pas à dire un mot pendant un long moment. Il a remarqué que ta façon de résoudre les problèmes était très particulière. Les formules de calcul sont encore plus simples et pratiques. De plus, les formules sont plus avancées. Ce gamin a un talent exceptionnel en mathématiques. Zhang Shanlei, tout en étant choqué, ressentait aussi de la peine pour toi. Un si bon potentiel. Si on l'avait découvert plus tôt et cultivé, peut-être qu'il aurait pu entrer directement à l'université sans passer le Gaokao. Il aurait même pu être recommandé dans une certaine université. Cependant, c'est déjà la dernière année de lycée. Et il ne reste plus qu'une dizaine de jours avant le Gaokao. Il est déjà trop tard. Zhang Shanlei secoua la tête, ressentant une peine silencieuse. La belle élève Li Xue,
dans le public, montra un regard de doute. Elle avait déjà calculé la réponse. Et elle était exactement la même que la tienne. Mais sa vitesse de résolution était bien plus lente que la tienne. Ne serait-ce pas? Le talent mathématique de Luning est supérieur au sien? Cette idée a rapidement été étouffée par Lixue. Elle a une confiance absolue en son talent pour l'apprentissage. Zhang Shalei a dégagé sa voix. Il a hoché la tête avec satisfaction en te regardant, pas mal. La réponse de l'élève Luning est effectivement correcte. La méthode de résolution est également très unique. À l'avenir, écoute bien en classe. Il est interdit de se laisser distraire à nouveau. Toute la classe est instantanément devenue silencieuse. On pouvait entendre une aiguille tomber. Les regards de chacun exprimaient une incrédulité. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'un cancre de toute l'année comme toi ait vraiment réussi à résoudre le problème. Et en plus, si rapidement. En repensant à leur moquerie à ton égard tout à l'heure. Il se sentit immédiatement le visage en feu. Tu es assis sur la pelouse avec un livre dans les bras. Tu as commencé à lire sérieusement. Lixue est également assise avec un livre. Sous un arbre pas très loin à côté. À ce moment-là, le système est soudainement apparu. Détection d'une religieuse adulte. Taux de compatibilité des âmes sang. L'autre est un corps de l'épée innée. A déjà 20 ans. C'est un chemin exceptionnel. Publication de la mission, veuillez l'épouser. Exigence de la mission, épouser Lixue. Durée de la mission, dans les 3 ans. Récompense. Que veux-tu comme récompense? Tu as soudain l'impression que le système est un clown. Sans récompense, je te poursuis, vieux. Le système est resté silencieux. Après un long moment, le système a enfin donné la récompense de la mission, un nuage de QI primordial. Alors, tu es immédiatement allé vers elle pour engager la conversation. Tu pensais que tu serais accueilli avec un regard froid. À ta surprise, Lixue n'a pas seulement refusé. Au contraire, elle a complimenté ta performance d'aujourd'hui. Cela t'a fait flotter. Hélas. C'est trop facile. Ce genre de problème de mathématiques, je le résous d'un coup d'œil. Lixue a esquissé un léger sourire sans se prononcer. Elle ne dit rien non plus. Mais son intention est devenue très claire. Je te crois, c'est étrange. Mais tu continues à te vanter, laisse-moi te confier un petit secret. En fait, je suis un génie. C'est juste que je suis paresseux à répondre aux questions. Lixue joue avec ses cheveux. Elle secoue légèrement la tête et dit, je ne crois pas, vous avez immédiatement dit enchaînant, si vous n'y croyez pas, faisons un pari. Et si mes résultats au Gaokao sont meilleurs que les vôtres, je serai votre petite amie, ou vous serez ma petite amie. Resta un peu surprise, ne put s'empêcher de rire. La semaine prochaine il y a un examen de niveau, si vous pouvez être dans le top 3 de toute la classe, peut-être que nous pourrons aller voir un film. Vous n'avez pas tout à fait réagi, ne vous attendiez pas à ce que les choses se passent aussi bien. Il semble que poursuivre une déesse ne soit pas difficile, mais pourquoi y a-t-il tant de chiens célibataires dans ce monde? Bientôt. Et la nouvelle de votre pari avec Lixue s'est répandue, ce qui a provoqué l'agitation de tous les garçons de la classe. Quant à vous, vous avez haussé les épaules, passant toute la journée à vous plonger dans les livres. Bien que votre cerveau ait été renforcé, les connaissances n'apparaissent pas de nulle part dans votre esprit. Il faut encore étudier et expérimenter pour comprendre et maîtriser. Vous pouvez le lire plusieurs fois et ne pas retenir le contenu, mais maintenant, il suffit d'un coup d'œil pour le graver dans votre mémoire et en saisir les principes. Actuellement, seul l'effet de renforcement cérébral +1 a été obtenu. Une telle évolution terrifiante, si le renforcement continue, on ose imaginer à quel point le futur sera incroyable. Wang Cheng s'est approché de vous et a dit, arrête de faire semblant, tout le monde est parti. J'irai voler les réponses de l'examen de niveau plus tard. Vous êtes sûr d'entrer dans le top 3. Vous avez expiré, rangez le livre dans votre sac à dos. Allez-vous aller au cybercafé? Cybercafé. Wang Cheng a été stupéfait, puis a souri d'un air vicieux, l'ancien endroit. Aujourd'hui, nous allons faire une partie à 2 toute la nuit. Vous avez pris votre sac à dos et vous êtes parti. Je vais étudier. Wang Cheng n'y croyait pas du tout, a ricané. Laisse tomber, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un allant au cybercafé pour étudier. Mais une fois arrivé au cybercafé, vous avez commencé à rechercher toutes sortes de matériel d'études et les anciens examens d'entrée à l'université. Il ne restait que 6 jours avant le prochain examen de niveau, vous deviez être dur avec vous-même. La vie recommence, comment ne pas faire de gros efforts? Voyant cela, Wang Cheng n'en croyait pas ses yeux. Il soupira, le pouvoir de l'amour est vraiment grand. On ne peut pas croire qu'un adolescent accro au jeu puisse se repentir et étudier avec diligence. Cependant, vous faites des exercices purement pour améliorer vos résultats, et cela n'a rien à voir avec Lixue. Vous voulez juste obtenir de bons résultats. Rentrez à la maison pour que mes parents s'évanouissent de rire. Vous regardez le sujet sur l'ordinateur, le lisant avec délectation. C'est une sensation inédite. Il s'avère que pour les personnes ayant un QI élevé, l'apprentissage n'est pas une chose ennuyeuse et monotone, au contraire, c'est plein de défis et de plaisirs. Bientôt, il était 10 heures du soir, et l'ordinateur a affiché une petite ligne de texte, indiquant que le solde était insuffisant. Dans les 10 minutes, il s'éteindra automatiquement. Gros type, aide-moi à rajouter 2 heures. Vous avez donné un coup de pied à Wang Cheng assis à côté de vous, mais Wang Cheng n'a pas réagi, il a serré les dents en fixant l'écran, ce qui était effrayant. Il s'avère que ce gamin vient de se faire tuer en solo 16 fois dans le jeu, et il vous regarde maintenant avec une posture vorace. Voyant cela,
vous avez immédiatement échangé vos places avec Wang Cheng. Proposé de faire un match en solo contre l'adversaire, mais l'adversaire l'a provoqué, disant que vous n'êtes pas digne. Wang Cheng, furieux, a proposé de jouer une partie pour 500 yuan. Cette fois, l'adversaire a immédiatement envoyé une invitation solo, ce qui était exactement ce que vous vouliez. Le cerveau renforcé doit amener l'adversaire à pleurer. Bientôt, une partie s'est terminée. Vous avez délibérément lâché du lest au début, puis avez effectué une contre-attaque spectaculaire à la dernière minute, remportant facilement la partie. De l'autre côté, dans la salle de diffusion en direct du jeu vidéo, une fille portant des bas noirs, des talons hauts et des oreilles de chat sur la tête. La streameuse Ananana serra les dents de rage, et après vous avoir donné 500 yuan, elle vous a immédiatement envoyé une autre invitation solo. Elle était extrêmement mécontente dans son cœur. Elle veut laver son honneur. Tu ne la gâtes pas non plus. À 23h50 dans la nuit, elle a successivement battu ses 16 parties. Cela a rendu Anna, en tant que joueuse professionnelle, très nerveuse. Cette affaire est destinée à devenir le plus grand scandale de sa carrière. À ce moment-là, elle est si excitée qu'elle veut te reconnaître comme son père. Elle veut approfondir leur relation. Bien que tu prétendes humblement que c'est juste de la chance. Mais tu sais très bien que tu peux toujours gagner. Renforcement cérébral 1. Comme prévu, c'est vraiment impressionnant. Cela te donne non seulement un QI exceptionnel. Même jouer au jeu devient facile pour toi. Tu écrases complètement les joueurs professionnels adverses. Rapidement. Anna a transféré les 500 yuan qu'elle a perdus lors de la dernière partie. Ensuite, elle a envoyé une invitation solo. Tu as regardé l'heure. En prétextant que tu as cours demain. Tu as refusé son invitation. Puis tu as éteint l'ordinateur. Tu as effectué la deuxième vérification du système. Félicitations, l'hôte a dépensé 1000 yuan. Vérification d'aujourd'hui terminée. Veuillez choisir la zone à renforcer. Le système recommande de renforcer en priorité les organes internes et le sang. Afin d'éviter un manque d'énergie pour le cerveau. Tu as parcouru chaque partie du corps. Pour finalement t'arrêter sur le visage. Cela ne peut pas être considéré comme un organe à part entière, non. Pourquoi cela apparaît-il dans les options du système? Avant même que tu aies le temps de réfléchir. Le signal du système a de nouveau retenti. Félicitations, l'hôte a obtenu le renforcement du visage 1. Tu as acquis une beauté extraordinaire. Même les beaux gosses seront gênés devant toi. Ton attrait pour l'autre sexe a considérablement augmenté. Et tu as reçu un bonus de chance. Bonus de chance en amour. Parce que tu es trop beau. Tous les hommes te jalouseront. Tu deviendras l'ennemi public des hommes. Qu'est-ce que c'est que ça? Je voulais juste demander, c'est tout. Je ne voulais pas renforcer mon visage. Je suis vraiment impressionné. Système. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Tu veux pleurer mais tu n'as pas de larmes. On a envie de se donner des claques. Mais quand tu lèves les yeux vers le miroir, tu n'en crois pas tes yeux. Le beau gars dans le miroir, c'est en fait toi. Cependant, la seconde suivante. Claqué. Même le miroir ne peut supporter cette pression. Il s'est brisé instantanément. Et Wang Cheng était encore plus choqué, mon fils est vraiment cool. Il a un peu l'allure de son père à l'époque. Mais pourquoi ai-je l'impression que tu es beau à en être insupportable? Juste à ce moment-là, Anna a passé un appel vidéo. Tu as raccroché sans réfléchir. Cela a fait exploser Anna en direct devant 90 000. Elle s'est emportée devant de nombreux spectateurs. Elle ne pouvait pas accepter la réalité d'avoir perdu 16 fois. Et les fans dans le chat étaient aussi curieux de savoir comment elle a pu perdre contre une joueuse professionnelle comme Anna 16 fois. Qui est donc ce grand personnage? Ensuite, elle a passé plusieurs appels vidéo. Mais tu les as tous ignorés. Elle t'a donc directement envoyé une de 200 yuan. Et à peine envoyée, tu l'as immédiatement accepté. Il n'a pas dormi. Cette personne est vraiment trop détestable. Anna a crié. Elle s'est agrippée les cheveux, complètement folle. Elle aurait voulu te déchirer vivant. Cela a fait rire des milliers de spectateurs en ligne dans la salle de diffusion. Les commentaires défilaient en masse. De l'autre côté, toi, qui viens de sortir du cybercafé, te sens un peu mal à l'aise. Tu as inexplicablement reçu 200 yuan de quelqu'un. Tu devrais au moins montrer un peu de respect, non? Alors, tu lui as envoyé un appel vidéo à Anna. Dans la salle de diffusion, Anna était en train de crier comme une dragonne. Elle a soudain vu ton appel vidéo. Elle a d'abord été surprise. Puis, elle a fait un geste pour demander le silence. Ensuite, elle a répondu à l'appel vidéo. À l'aube, il n'y avait déjà plus beaucoup de piétons sur la route. Une rangée de lampadaires jaunâtres éclaire. Ton visage incroyablement beau. En voyant cette scène, le chat de la salle de diffusion d'Anna a explosé. Ce petit gars est vraiment trop beau, non? Il porte l'uniforme de son lycée. Anna a vraiment perdu contre un lycéen. Regardez vite. Pourquoi le visage de la présentatrice est-il devenu rouge? Elle ne serait pas en train de rougir, si? Même Anna est immédiatement passée d'un dragon enragé à un petit renard doux. Elle a instinctivement joué avec ses cheveux. Et d'une voix mignonne, elle a dit, « Petit frère. » Qui était la personne qui a joué en solo avec la grande sœur tout à l'heure? C'était moi. Tu as affiché un sourire désolé. Après tout, j'ai tué l'autre 16 fois. J'ai gagné 8000 $. Je me sens vraiment un peu mal à l'aise. Quoi? Anna ne peut pas y croire. Ses beaux yeux sont écarquillés. Elle a ri gênée et a dit, « Petit frère, tu ne peux pas mentir, d'accord? Ta sœur va t'envoyer un gros tout à l'heure. Tu peux faire sortir cette personne un moment? » Sa voix est très douce. C'est comme si elle était une personne différente de tout à l'heure. Les spectateurs dans la salle de diffusion ont été un peu pris au dépourvu. Waouh! Est-ce que l'animateur veut vraiment un vieux taureau avec une jeune herbe?
Elle est sans honte. Elle a même un accent de fausse voix. Saï. L'animateur a le cœur en émoi. Jeune homme. Ne te laisse surtout pas tromper par la voix et l'apparence de l'animateur. En réalité, c'est un homme. À ce moment-là, le visage rond de Cheng est apparu à l'écran. Il a dit, ne sois pas vexé. Perdre contre moi n'est pas honteux. C'est juste que tes compétences sont trop faibles. Il exagère beaucoup. Son visage entier a une expression qui demande à être frappée. Anna a levé les sourcils. Son tempérament explosif est sorti instantanément. Elle a dit avec des dents grinçantes, tête de cochon. Éloigne ton visage de cochon. Fais venir le beau petit frère pour me parler. Cheng répondit immédiatement, de qui parlais-tu en disant que c'est un imbécile? Espèce de bon à rien. Les deux ont rapidement commencé à s'envoyer des répliques. Aucun des deux ne cédait. On avait l'impression que c'était une question de vie ou de mort. Tu ne sais pas si tu dois rire ou pleurer. Il prit son téléphone et fit le tour en le montrant autour de lui. Il dit, il n'y a que nous deux dans toute la rue. Nous venons juste de sortir du cybercafé. Demain, nous avons encore cours. Donc je ne vais pas jouer avec toi. Au revoir. Après avoir dit cela, elle a raccroché le téléphone. Vous ne vouliez pas continuer à vous enliser dans cette affaire. Dans la salle de diffusion en direct, Ananana a immédiatement retrouvé son visage de dinosaure mère. Elle voulait vous dévorer tout cru, vous manger tout cru. Elle a crié de colère, je ne crois pas ça, ce n'est pas vrai. Comment ai-je pu perdre contre un lycéen? Minuit et demi. Vous vous teniez devant la porte d'entrée et, en regardant par le Judas, vous avez vu que la lumière du salon n'était pas allumée. Vous avez ressenti une vague de déception inexplicable. Dans votre mémoire, vos parents travaillaient très dur. Ils voyagent souvent pour affaires, ne rentrant que quelques jours par mois. Les deux jeunes sœurs sont internes et ne reviennent que le vendredi pour quelques jours. On pourrait dire que vous êtes presque le seul à vivre dans cette maison. Le salon est vide, les murs sont couverts de photos et de certificats, tous appartenant aux deux jeunes sœurs. Les deux jeunes sœurs ne sont pas seulement belles, mais leurs résultats scolaires sont également parmi les meilleurs de tout le district, faisant d'elles de bonnes élèves talentueuses. Elles ont même obtenu une place d'admission directe dans le lycée provincial numéro 1. Il semble que ce soit à cause de vos mauvaises notes. Vous avez été moqué par vos deux jeunes sœurs. Vous allez voir, lors du prochain Gaokao, je vais certainement vous faire regarder différemment. Vos lèvres se retrouvaient relevées, et l'image de toute la famille choquée apparut dans votre esprit. Rien que d'imaginer cette scène vous rendait l'esprit vif et rafraîchi. C'est tellement bon de revivre une vie. Vous avez décidé de ne plus perdre votre temps, de ne plus être rebelle, de ne plus inquiéter vos parents. Après une simple toilette, vous vous êtes allongé sur le lit et vous vous êtes soudainement souvenu que vous pouviez vous connecter pour recevoir une récompense aujourd'hui. Cette fois, vous avez choisi de renforcer votre cœur. Félicitations à l'hôte pour le renforcement de votre cœur plus sain. Vous possédez un cœur extrêmement solide, un débit sanguin plus rapide et un métabolisme accéléré. L'énergie de ton cerveau est augmentée par l'apport en oxygène augmenté de 100% pleinement. Toutes les cellules de ton corps ont été réveillées. Un cœur puissant augmente ton métabolisme de base de 100 fois. Tu as besoin de plus d'aliments à haute énergie. Prochain chèque. Veuillez renforcer votre circulation sanguine. Sinon, tu risques de mourir d'un métabolisme trop rapide. Un son de notification du système retentit. Ton corps commence à chauffer. On dirait que chaque cellule est réveillée par l'accélération du flux sanguin. Commence à fonctionner rapidement de manière forcée. Le cerveau commence aussi à fonctionner à toute vitesse. La vitesse de traitement de l'information a augmenté de plusieurs centaines de fois. Les pensées ne sont plus confuses. Remplies d'excitation et de plaisir. En un instant, tu as débloqué les méridiens légendaires. On dirait que ton corps s'est transformé en un ciel étoilé. D'innombrables étoiles scintillent, formant des rivières de galaxies magiques. À ce moment-là, tu sens que tout ton corps est rempli de puissance. Une énergie infinie. C'est vraiment merveilleux. Mais après quelques minutes, tu ressens soudainement une forte sensation de faim. Comme si toutes les cellules de ton corps rugissaient, désirant obtenir plus de nourriture. Alors tu sors immédiatement tout ce que tu as chez toi. Tous les aliments comestibles. Tu les engloutis goulûment. À ce moment-là, la raison ne peut contrôler le désir du cerveau. C'est un désir extrême d'obtenir de la nourriture. Jusqu'à ce que ton ventre soit complètement rempli. Tu te sens encore insatisfait. Le cerveau transmet une faim infinie. Cela te fait sentir comme si des milliards de fourmis te dévoraient. Les cellules s'engloutissent les unes les autres. Je ne peux plus rien manger. Pourquoi ai-je encore si faim? Tu te recroquevilles dans la douleur. Ton esprit devient progressivement lourd. Tu t'évanouis. 4h30 du matin. Tu te réveilles. Tu te sens léger comme une plume. Tu n'es plus aussi lourd qu'hier soir. Ton corps semble s'être habitué à ce métabolisme élevé. Mais ton ventre reste incroyablement affamé. J'ai trop faim. Tu te lèves et vas aux toilettes. Tu découvres que tu as beaucoup maigri en une nuit. Les angles de ton visage sont plus marqués. Tu es un peu décharné. En soulevant ta chemise, tu vois que ton ventre est très plat. Tout ton torse est osseux et décharné. On peut voir des côtes bien alignées, enveloppées par la peau. On dirait un squelette enveloppé dans une peau. C'est terrifiant. Après seulement quelques heures, la graisse dans le corps a été complètement épuisée. Même une partie des muscles a déjà été dissoute. Ils ont été consommés par l'autocannibalisation des cellules. Si ça continue comme ça, dans 2 jours, je vais mourir à cause du métabolisme élevé. À ce moment-là, tu commences à regretter d'avoir choisi de renforcer ton cœur. Ce genre de changement te remplit d'une peur immense. Une nouvelle vague de faim revient. Il n'y a plus de nourriture à la maison. Tu dois sortir chercher de la nourriture.
Il faut manger de la viande. Manger des protéines élevées. Il n'est même pas encore 5 heures. Le restaurant de nouilles à l'entrée de la résidence est déjà ouvert. La propriétaire est une tante Wang d'une trentaine d'années. En te voyant courir à l'intérieur, elle s'est empressée de sourire et a dit, Xiaoning. Pourquoi es-tu là si tôt aujourd'hui? Tante Wang. Je veux de la viande. Je suis sur le point de mourir de faim. Tu respires profondément. Ton ventre gronde. On dirait un mort de faim. Tante Ya te regarde. Elle s'exclame soudainement, que fais-tu ces derniers temps? Pourquoi as-tu perdu autant de poids? Tu as un visage plein d'amertume. Tu attrapes une cuisse de poulet chaude et marinée et la mets dans ta bouche. Tu dis de manière indistincte, je vais d'abord manger. On comptera l'argent plus tard. Tante Wang est très surprise par ton geste. Elle dit rapidement, oh. D'accord, d'accord. Mange d'abord. Plus lentement. Ne t'étouffe pas. Après une dizaine de minutes, tu finis enfin par t'arrêter. Mais tu ressens toujours la faim. Mais ton ventre ne peut plus rien avaler. Heureusement, les symptômes se sont beaucoup atténués. Tante Wang. Payez l'addition. Tu te frottes le ventre. Tu fais un gros rot. Au total, 245. Tante principale regarde le reçu dans sa main. Elle ne peut pas se calmer depuis longtemps. Depuis toutes ces années d'activité. C'est la première fois qu'elle voit un client aussi glouton. Elle ne mange que de la viande et pas de nouilles. Tu paies avec douleur en scannant le code. Un petit déjeuner coûte 245 yuan. J'ai fait un calcul rapide. En gros, juste pour manger, il faut dépenser 1 millier de yuan par jour. Le pointage quotidien nécessite aussi 1000 yuan. Je ne peux vraiment plus vivre. Je dois trouver un moyen de gagner de l'argent. Sinon, je vais devenir le premier hôte à mourir de faim. Tu fais un sourire amer. Maintenant, tous mes biens ne peuvent tenir que 2 jours. Arrivé à l'école. La classe est vide. Les camarades ne sont pas encore arrivés. Tu sors quelques livres. Et une pile de vieux examens. Tu commences à lire et à faire des exercices. Je dois dire. Ton cerveau est en effet plus actif et aiguisé qu'hier. Tes idées sont d'une clarté incroyable. Le temps passe lentement. Les camarades entrent un par un dans la classe, un peu surpris. On dit qu'il est le premier à être arrivé en classe aujourd'hui. Il est vraiment en train de faire des exercices et de lire. Ah, c'est juste pour attirer l'attention. Si je vois un livre céleste comme ça, je fais des exercices sur une feuille. On peut obtenir la 3e place de la classe entière. Il n'y a plus de idiots dans le monde. C'est extrêmement ridicule. Avec lui, il veut encore courtiser l'Ixue. C'est notre déesse pour tous les garçons de l'école. Les camarades chuchotent. Jusqu'à ce que Cheng entre dans la classe. Les regards de tout le monde sont alors attirés. En voyant. Sur la joue gauche de ce petit Cheng, il y a une marque de main très visible. Rouge et violet. Enflé jusqu'à un point élevé. Ses yeux sont enflés. En fait, il est rentré hier soir du cybercafé. Il a justement croisé son père qui revenait de perdre au poker. La rencontre perfile. Une raclée unilatérale a immédiatement éclaté. Cheng criait à plein poumon en étant frappé. Si ce n'était pas pour l'examen d'entrée à l'université qui approche. On peut estimer que ce petit Cheng ne pourrait pas se lever du lit pendant 3 jours. Ses jambes ont été cassées. Mais Wang Cheng est très rebelle. Il est aussi très résistant. Il préfère mourir que de reculer. Il criait qu'il allait encore au cybercafé pour jouer. Il menaçait de jouer toute la nuit sans rentrer chez lui. Tu as demandé en grimaçant, alors, après l'école aujourd'hui, tu y vas encore? Cheng a hésité pendant 2 secondes. Il a frotté les marques rouges et enflées sur son visage. Son regard est soudain devenu déterminé. Il a serré le poing et a dit, allons-y. Aujourd'hui, je vais passer la nuit au cybercafé. Je vais voir s'il ose vraiment me frapper à mort. J'ai déjà dit à mon grand-père. Je n'ai pas peur de lui. Toi, en tant que frère, tu devrais conseiller Cheng de s'excuser. Mais tu connais bien Wang Cheng. Ce gars a sa propre personnalité. On ne peut pas le convaincre. De plus, avec ses résultats, il semble qu'il n'est pas nécessaire de le convaincre. Une journée est vite passée. Enfin, la cloche de la fin des cours a sonné. À ce moment-là, tes yeux brillaient de faim. Tout ce que tu voyais te semblait être de la nourriture. Alors, tu as rapidement entraîné Cheng à chercher un restaurant. Les deux ont dépensé 500 pour un dîner. Wang Cheng était stupéfait, tu sais vraiment manger. 2 canards rôtis, 4 poulets, 26 boulettes de viande. Tu pensais qu'il avait remarqué quelque chose. En réfléchissant à la façon d'expliquer cela, Wang Cheng s'est exclamé avec excitation, oui. Tu pourrais faire un live de dégustation. J'ai entendu dire que c'était assez lucratif. Dès qu'on parle d'argent, tu deviens aussi enthousiaste. Alors, les deux se sont concertés. Et ont décidé de faire un live de dégustation ce soir. Voyons si on peut gagner un peu d'argent. C'est décidé. À partir de maintenant, je serai ton agent. Si tu deviens un grand streamer, tu devras me payer un salaire. Wang Cheng avait un sourire malicieux plein de rêves. Cette fois, les deux ont changé de cybercafé. Et ont choisi une cabine isolée. Cheng a allumé l'ordinateur. Tout en disant, ce soir, nous allons rester ici toute la nuit. Je ne rentrerai pas. Tu es mon meilleur ami. Et tu ne peux pas rentrer non plus. Tu dois rester avec moi. Tu hoches la tête. Tu commences tranquillement à chercher des questions en ligne. Entrant dans un état d'étude totalement absorbé. Peu à peu, tu réalises soudain que les sujets de lycée ne suffisent plus. Alors, tu commences à étudier des sujets universitaires. Voire même des problèmes mathématiques reconnus internationalement. Cependant, ces soi-disant problèmes internationaux te semblent également très simples. Comme des questions d'école primaire. Que tu peux résoudre facilement. Tu fais un sourire amer. Réalisant à quel point tu es drôle. Ayant une intelligence exceptionnelle mais incapable de l'utiliser.
et même craindre de mourir de faim demain. En même temps, tu es bien conscient de ta situation. Tant que tu n'as pas la certitude de garantir ta sécurité, tu ne vas pas exposer ton intelligence. Et tu n'as même pas pensé à devenir un pilier de l'humanité. D'utiliser ton intelligence exceptionnelle pour étudier des technologies avancées, pour faire progresser le niveau technologique de l'humanité, et acquérir la capacité de coloniser d'autres étoiles. L'humanité est une espèce d'une avidité sans limite. Si tu découvres une technologie avancée terrifiante, et que tu la divulges, cela provoquerait inévitablement une guerre mondiale, et même entraînerait des tragédies de génocide pour certaines races. Pour l'instant, tu veux juste vivre tranquillement, et être heureux. Vivre cette vie extraordinaire avec désinvolture. 2 heures plus tard, une forte sensation de faim se fit sentir. Tu te lèves rapidement et sors du cybercafé. Tu vas au magasin de poulet frit à côté et achètes beaucoup de morceaux de poulet frit. Tu dépenses au total 860 yuan. Le propriétaire du magasin de poulet frit sourit largement. Il t'offre de son propre chef 8 verres de jus de baille de Yangmei glacé. Tant de poulet frit. Tu ne peux pas tout ramener en une seule fois. Alors, tu passes un coup de téléphone à Cheng pour qu'il vienne t'aider à porter. Wang Cheng est surpris. Waouh. Tu as acheté autant. Tu hoches la tête et dis, c'est toi qui régales. Allons payer. En tenant le poulet frit, tu retournes dans la cabine du cybercafé. Tu te prépares un peu. Tu démarres un live sur la plateforme vidéo. Pour ta première diffusion en direct, tu n'as pas beaucoup d'expérience. Tu te concentres sur le fait de manger du poulet frit. Tu ne sais pas comment interagir avec les passants. Cheng, qui regarde à côté, s'inquiète, ne te concentre pas seulement sur la nourriture. Interagis un peu avec tes fans. Sinon, comment les gens te ferions-ils des dons? Cela fait déjà une demi-heure que tu es en direct. Tu n'as même pas gagné un don pour un morceau de poulet. En disant cela, il t'a rappelé. Et a aussi rappelé aux spectateurs du direct. Rapidement, quelques fans féminines ont commencé à faire des dons. Bien que ce soit des cadeaux gratuits sans grande valeur. L'ambiance du direct s'est beaucoup améliorée. Une fan nommée Ourson Mignon va envoyer un message, pas de souci. Ne t'inquiète pas pour nous, petit frère. Continue à manger. Regardez comment tu manges. Je me sens inexplicablement heureuse. J'ai aussi un peu d'appétit maintenant. J'ai un cancer de l'estomac au stade terminal. Je dois subir une opération demain. Peut-être que je ne pourrai plus manger normalement à l'avenir. Ce message a instantanément dévié l'ambiance du direct. Les spectateurs du direct ont commencé à réconforter. Tu as enfin lâché le morceau de poulet. En regardant sérieusement la caméra, il dit, pas de souci. Tu ne dois surtout pas avoir peur. Je crois que ton opération va réussir. Plus tard, tu pourras aussi manger comme moi. À ces mots, Ours Mignon envoie 10 lance-roquettes, Ours Mignon envoie 100 gâteaux d'amour. Le petit ours mignon ouvre 10 coffres de paysage. Chuchuchu. Les cadeaux commencent à s'envoler un par un. Son visage devient rouge et son cou s'épaissit instantanément. En pointant l'écran, il crie, un riche. Grande sœur petit ours mignon. Tu es tellement riche. Peux-tu me soutenir financièrement? Je veux être un petit visage. Et tu dis rapidement, ne dépense pas autant. Tu as aussi besoin d'argent pour te soigner maintenant. Dépenser autant en cadeaux. Si jamais tes parents le découvrent. Mais tu n'as pas fini de parler. On voit alors le petit ours mignon envoyer un message. Moi. Mes parents sont morts dans un accident de voiture le mois dernier. Si je meurs aussi, la fortune de la maison, des dizaines de milliards, ira à mon cousin. Ne t'inquiète pas. Un instant. Le chat en direct a disparu. Tout le monde est désemparé. Dans mon cœur, je ne me sens pas bien du tout. Je ne sais pas comment réconforter cette petite sœur qui s'appelle Ourson Mignon. À cet instant, tu as soudainement très envie d'aller voir cette fan qui s'appelle Ourson Mignon. Juste pour la voir. Lui envoyer un vœu. Un simple cadeau. Soudain, la voix du système se fait entendre. Détection d'une forte fluctuation émotionnelle de l'hôte. Un cœur de mer débordant. Lancement de la quête aventureuse, soigner Zhang Liuliu. Objet de quête, pilule de nirvana ordinaire. Récompense de quête, un rouleau ancien de techniques secrètes au hasard. Tu es soudainement alerté. Tu te dépêches donc de contrôler la souris pour envoyer à Ourson. Ourson a envoyé une demande d'amis. En attendant, dans une chambre VIP luxueuse de l'hôpital Mingdu à Jiangheshi. Dans une chambre VIP luxueuse. Zhang Liuliu, tenant son téléphone, après un moment d'hésitation. Elle a finalement accepté ta demande d'amis. En voyant la notification que l'ami a été accepté, tu as poussé un soupir de soulagement dans ton cœur. En souriant à la caméra du live, Zhang Liuliu a dit « Croises-tu à la lumière ?» Ton sourire est éclatant comme le soleil. Il apporte une chaleur inexplicable. Et à ce moment-là, à cause du coffre de la carte des montagnes et des rivières, de nombreux passants affluèrent dans le live. Rapidement, quelqu'un t'a reconnu. Ce n'est pas le petit gars qui a joué en solo avec Anna la nuit dernière. Le beau gosse qui a fait pleurer la joueuse professionnelle Anna. De l'autre côté, Anna a appris cela. Et elle t'a immédiatement envoyé un message vocal. À ce moment, tu es en train d'encourager Zhang Liuliu, lui disant de ne pas être trop découragé ni effrayé. Il y a encore de la lumière dans ce monde. Et tu lui offriras un petit cadeau. Dans la chambre d'hôpital, Zhang Liuliu est allongée sur un lit blanc. Des larmes dans ses yeux brillants. Elle ne comprend pas pourquoi ce streamer connaît son nom. Et en plus, il faut venir la voir. En voyant le message vocal d'Anna, tu as immédiatement fermé la fenêtre sans hésiter. Tu étais occupé à faire une tâche système. Tu n'avais pas du tout le temps de t'occuper d'elle. Anna était vraiment en colère. Comment osais-tu fermer ma fenêtre? En colère, elle a de nouveau demandé à se connecter. En repensant à ce qui s'est passé hier, Anna était très mécontente. Elle a directement proposé de faire un duel en direct avec toi.
Celui qui perd devra accepter la punition. Tu as haussé les sourcils. C'était seulement mon premier jour de diffusion. Je n'ai que quelques centaines de fans. Comment pourrais-je gagner contre quelqu'un comme Anna, une animatrice avec 1 million de fans? À ce moment-là, Zhang Luolio a envoyé un message, promets-lui. Je t'aiderai à gagner. Anna a souri. Elle a lancé une chanson de combat. Avec confiance, elle a crié, mes chevaliers. Il est temps pour cette reine de se battre. En avant. J'ai tranché le petit homme en face. Swish swish swish. D'innombrables cadeaux ont soudainement explosé dans sa salle de diffusion en direct, toutes sortes de cadeaux tombant du ciel. Les points ont rapidement grimpé à plus de 50 000. La situation était extrêmement intense. En revanche, ta salle de diffusion était plutôt calme. Tu ne sais pas comment demander des dons, alors. Tu as simplement coupé le son d'Anna. Tu as mis de la musique apaisante pour toi-même. En mangeant. Tu discutais avec Zhang Luolio. Pas du tout l'air de faire un PK. Très vite. Le PK de 3 minutes entre en compte à rebours. Les points de cadeau d'Anna ont dépassé les 100 000. De ton côté, tu n'as que quelques centaines de points, c'est pitoyable. S'il n'y a pas de surprise, tu es sûrement voué à perdre. Tes points ne représentent même pas un dixième de ceux d'Anna. Cependant, dans les 10 dernières secondes, Zhang Luolio a frappé. Le petit ours a ouvert le feu. Elle a directement fait exploser 50 carnavals. Chaque carnaval vaut 30 000 points de cadeau. Au total, cela fait 1 500 000 points de cadeau. À ce moment-là, tout le monde est devenu silencieux. Les spectateurs de la salle de diffusion étaient tous bouche bée. Anna était complètement pétrifiée. Elle est devenue folle en un instant. Elle ne s'attendait pas à ce que sa fierté. Son PK en direct perde aussi. Elle est une animatrice avec 1 million de fans. Perdre contre une nouvelle animatrice. Son visage rond est devenu comme celui d'un singe. Rouge avec une touche de violet. Hurla follement, 1 500 000. Merci à ma maman Zhang pour son don d'1 million. En jeu. Je suis ton chien. N'hésite pas à me maltraiter, ouf ouf ouf. Tu as donné un coup de pied à Wang Cheng sur le côté. En souriant à la salle de diffusion, ours mignon. Pourquoi donnais-tu autant? J'en ai presque honte. Zhang Luolio a répondu par message, ça. Le rechargement sur la plateforme est trop compliqué. On ne peut recharger que par 10 000. Je voulais en fait t'offrir 1000 carnavals. On a gagné? La prochaine seconde. La salle de diffusion est devenue un grand événement de retrouvailles. D'innombrables spectateurs ont commencé à envoyer des commentaires. Appelant tous maman. Demandant toutes sortes de soutien. Anna était aussi jalouse. Travaillant dur comme un singe à crier. Et finalement, j'ai quand même perdu. Perdre de manière désastreuse. Perdre complètement. Le direct a duré 1 heure. Le total des points de cadeau est de 2 450 000. Profit net de 120 000. Dire ce genre de choses peut écraser 99,999% des streamers. C'est tellement acide que ça ne coûte rien. Wang Cheng a hurlé avec excitation. Il t'attrape par les épaules et te secoue vigoureusement, mon cher père. Je savais que tu pouvais le faire. Je vais être ton agent. Ne demande pas trop par mois. Un salaire de 50 000 me suffit. Ouf ouf ouf. Je suis juste ton chien. Dégage. Je te donnerai au maximum 3 000. C'est trop. J'ai peur que tu ne puisses pas gérer. Tu lui as lancé un regard noir. Tu as pris ton téléphone et regardé un message WhatsApp. Zhang Luolio a déjà accepté la demande d'amis. Et elle a envoyé un emplacement. Il faut au moins près de 4 heures pour y aller. Mais tu dois arriver avant demain, Zhang Luolio, pour lui guérir du cancer de l'estomac avant son opération. Bien que l'échec de la mission n'entraîne pas de punition. Mais la récompense est très tentante. Selon la description, c'est un ancien rouleau de techniques secrètes. C'est une opportunité rare et précieuse. Alors tu as immédiatement appelé Cheng. Tu as pris un taxi directement vers l'hôpital aristocratique Mingdu de Jianghe. En regardant les néons scintillants à travers la fenêtre de la voiture. Les lumières de chaque maison étaient éteintes. Toute la ville semblait avoir été mise en mode sommeil. Tu ressens une mélancolie dans ton cœur. Il y a 3 jours, tu n'étais qu'un étudiant ordinaire du lycée. Tes résultats scolaires étaient médiocres. Ta famille était également très ordinaire. L'avenir te destinait à être parmi les couches les plus basses de la société. Une vie sans issue. Mais à cause du lien avec le système, ton avenir sera rempli d'incertitudes. Tu ne seras plus ordinaire. Rempli d'inconnus et de passion. Tu as un pressentiment. Que tu emprunteras un chemin mystérieux inaccessible aux autres. Même. Quitter la Terre pour aller vers l'autre côté des étoiles. Explorer des planètes désertes et stériles. Chercher des civilisations de vie infinies et incertaines. Ou peut-être percer le mystère de l'entraînement des anciens. Devenir un cultivateur. Entrer dans une autre dimension vide. Suivre les pas des anciens immortels. Le taxi roulait très doucement tout au long du trajet. Cheng se frotta les yeux et commença à s'assoupir. Rapidement, il s'effondra sur le siège arrière et s'endormit profondément. À ce moment-là, il est déjà 00:20. Tu as donc immédiatement commencé l'enregistrement. Et cette fois, tu as décidé de renforcer ton sang sans hésitation. Félicitations, hôte, pour le renforcement du sang 1. Ton sang a évolué en la lignée ancestrale des anciens, le sang Yanwang. Vitalité des cellules sanguines augmentée de 100. Capacité d'auto-guérison et de régénération augmentée de 100%. Capacité anti-toxine augmentée de 100%. Capacité anti-froid augmentée de 100%. Le pouvoir de la lignée ancestrale Yanwang n'est pas encore éveillé. La puissance de la lignée est scellée. L'hôte doit comprendre et franchir cette étape par lui-même. La seconde suivante. Ton sang se mit à bouillir dans tout ton corps. Chaque cellule sanguine commença sa transformation. Les veines semblaient prêtes à éclater.
Une douleur insupportable de tension. Une chaleur insupportable envahissait tout ton corps. Comme un four brûlant qui ne s'éteint jamais. Chaque goutte de sang brûle. Ce n'est pas seulement une transformation du sang. Chaque organe de tout le corps. Chaque centimètre de peau. Chaque cellule microscopique. Devenait puissant grâce au retour ancestral du sang. Si un ancien moine était ici, il serait certainement bouche bée. C'est le corps de cultivation qu'ils ont toujours rêvé d'avoir. C'est le meilleur potentiel pour la cultivation. Bientôt, tu es redevenu normal. On a l'impression d'avoir vécu une renaissance. Le sang cache une puissance terrifiante, attendant d'être découverte et explorée. Le plus important est que cette faim torturante a enfin disparu. Lorsque le jour se lève, nous sommes enfin arrivés à Jiangheshi. C'est la ville la plus riche du pays, faisant face à la mer. C'est l'une des premières zones d'ouverture économique. Elle a des échanges commerciaux avec le monde entier. Voilà Jiangheshi. En effet, c'est plus développé que chez nous. J'ai décidé. À partir de maintenant, nous allons nous battre à Jiangheshi. Nous réussirons certainement. Cheng regardait autour de lui avec excitation. Des gratte-ciel s'offraient à ses yeux. Cela a ébranlé son âme. Tu lui as tapoté l'épaule. Ne t'inquiète pas. Vous pourrez certainement faire carrière ici à l'avenir. Au moins, obtenir une position élevée ne sera pas un problème. En se tenant sur la vieille rue du Bund, il regardait au loin. On pouvait voir un soleil doré se lever lentement de l'autre côté de la mer. Les reflets scintillaient sur l'eau. À ce moment-là, un jeune couple prenait une photo douce au moment où le soleil se levait. Ils se faisaient la promesse de rester ensemble toute leur vie. Il y avait aussi un vieil homme tenant un bouquet. Les fleurs faisaient face à la mer, seul. Comme s'il se remémorait sa jeunesse. Ou comme s'il attendait quelqu'un qu'il avait en tête depuis longtemps. Toi et Cheng vous prépariez à prendre une photo d'abord. Pour garder un souvenir de votre première visite à Jiangheshi. Juste à ce moment-là. Non loin de là. Un vieil homme ressemblant à un majordome poussait. Un fauteuil roulant est apparu dans le champ de vision des deux personnes. Une jeune fille spontanée était assise dans le fauteuil roulant. Elle est très belle. Sa peau est blanche comme de la jade. Ses yeux sont grands et vifs. Mais ses lèvres n'ont pas de couleur. Oncle Fou. C'est ici. La jeune fille aux cheveux blancs a parlé doucement. Son regard était fixé sur le soleil qui se levait lentement sur la mer. Elle n'a pas parlé pendant un long moment. Elle est restée assise là en silence. Comme si le monde entier s'était figé pour elle. Chaque instant était une image magnifique. La foule autour d'eux se retournait. Émerveillée par sa beauté et son charisme. Tout en regrettant qu'elle soit si jeune. Qu'elle soit déjà devenue une personne handicapée. Cheng Jiangxi a pointé là-bas. Luning, regarde vite. Il y a une super belle femme là-bas. En termes de charisme et d'apparence. Elle n'est pas du tout inférieure à l'Ixue de notre classe. Tu regardes là-bas. Elle a sincèrement commenté, elle est vraiment belle. Dommage qu'elle soit encore loin derrière l'Ixue. Wang Cheng a souri, tu ne veux pas vraiment poursuivre l'Ixue, n'est-ce pas? Vous êtes complètement de deux mondes différents. Reconnaître la réalité plutôt. Travailler dur pour gagner de l'argent est la voie à suivre. Quand nous aurons de l'argent, quel genre de femme ne sera pas docile à servir? On peut voir. Le vieux majordome a murmuré, mademoiselle. Nous devrions presque rentrer. Votre santé est primordiale. Il faudra aussi préparer l'opération. La jeune fille aux cheveux blancs détourna le regard. Elle soupira, peut-être qu'une fois dans la salle d'opération. Je ne verrai plus jamais le Bund. Le vieux majordome s'empressa de dire, mademoiselle. Ne vous faites surtout pas peur. Les experts qui vous opéreront sont les meilleurs du pays. L'opération sera certainement un succès. La jeune fille secoua la tête. Elle ne dit plus rien. Elle avait l'impression d'avoir un pressentiment. Elle avait toujours l'impression qu'aujourd'hui serait le dernier moment de sa vie. Une voiture de sport noire s'est soudainement arrêtée au bord de la route. Un homme en costume est sorti de l'intérieur. Il s'est précipité vers la jeune fille. Avec inquiétude, il a dit, cousine. Comment as-tu pu sortir en cachette? Si tu attrapes froid, cela pourrait affecter l'opération. La jeune fille aux cheveux blancs a répondu froidement, pourquoi es-tu là? L'homme en costume a été pris au dépourvu. Il n'a eu d'autre choix que de s'en prendre à l'ancien. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ne sais pas que mademoiselle doit se préparer pour l'opération aujourd'hui. Et tu l'as amenée ici au Bund pour prendre l'air. Et si elle attrape un rhume ou de la fièvre? Peux-tu assumer cela? En écoutant leur conversation, tu as pensé en secret. Cela ne peut pas être une coïncidence, non? Alors, tu as levé ton téléphone, dos à elle. Tu as pris une photo de toi en souriant. Tu l'as envoyée sur le WeChat de Zhang Liuliu. La seconde suivante. Tu as effectivement vu la jeune fille se pencher et sortir son téléphone de sa poche. Puis, avec un visage choqué, elle a regardé vers vous. Il existe vraiment des coïncidences aussi étranges dans le monde. Tu as levé ton téléphone, Zhang Liuliu. Tu crois à la lumière? En un instant. Zhang Liuliu se couvre la bouche, incrédule. Les larmes aux yeux. Elle ne s'attendait pas à ce que tu sois vraiment venu à Jiangheshi. Et en plus, tu l'as rencontré sur le Bund. Est-ce cela le destin divin? Bonjour. Enfin, nous nous rencontrons. Tu t'approches en souriant et tends la main, permets-moi de me présenter. Je m'appelle Luning. Je ne pensais pas que ce serait si coïncident. Les joues de Zhang Liuliu deviennent rouges. Son trouble social refait surface. Elle n'ose pas répondre. L'homme en costume se met de côté entre les deux, petit rouquin. Qui es-tu? L'homme en costume s'appelle Li Xiao. C'est le cousin dont Zhang Liuliu parlait hier dans le live. Il a toujours convoité l'héritage de la famille Zhang. Tu ne fais pas attention à ce type. Mais tu te tournes vers Zhang Liuliu et demandes, qui est-ce? Pourquoi parle-t-il si impoliment? Zhang Liuliu ne peut s'empêcher de rire doucement. Deux petites canines apparaissent au coin de ses lèvres. Il hoche la tête, c'est le cousin dont je parlais.
En entendant cela, tu perds immédiatement ton sourire. Tu te retournes vers Li Xiao et demandes, « Qu'est-ce que tu viens de m'appeler ?» Li Xiao renifle froidement, « Je t'appelle petit idiot. Pourquoi tu n'es pas d'accord ?» Tu lui fais signe de t'approcher. Toi, le plouc, dégage vite si tu es intelligent. Ma cousine n'est pas quelqu'un que tu peux draguer. Li Xiao s'avance. Avec un sourire dédaigneux et sombre. La seconde suivante. Tu lèves la main et donnes une grande claque. Elle frappe violemment le visage de Li Xiao. Sa joue enfle immédiatement. Son corps tourne sur lui-même 360 degrés. Zhang Luolio ouvre la bouche en forme de O. Ses yeux sont pleins de choc et d'incrédulité. Elle ne s'attendait pas à ce que tu frappes quelqu'un pour si peu. C'est tout simplement génial, d'accord? Voilà ce qu'on appelle un vrai homme. Cheng a été surpris. En tant que ton bon frère. Il n'a jamais vu un Luning aussi violent. Avant, tu étais très doux. Tu ne te disputais jamais avec personne. Se battre était encore plus rare. Li Xiao se couvre le visage. S'appuyant contre le mur pour rester debout, petit animal. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis. Tu n'as plus peur de mourir, n'est-ce pas? D'accord, d'accord. Attends un peu. Je vais appeler quelqu'un pour te tuer tout de suite. Tu as ri. En regardant Cheng, il a dit, que est-ce que tu attends? Cheng a compris instantanément. Un grand gars de 1,90 m. Un poids de 300 livres. Il a couru droit devant et s'est tenu devant Li Xiao. Avec un visage féroce, il a dit, qui veux-tu appeler? As-tu besoin que je t'aide à appeler le 110? Devine qui arrive plus vite, le 110? Ou mes poings? Li Xiao a dégluti, qui était-ce-vous exactement? Ces deux lycéens devant moi. L'aura qui émane de lui est tout simplement plus déroutante que celle d'un grand frère de la société. Tu as ri en disant, nous sommes la lumière de la justice. Spécialement pour éliminer l'obscurité. Cheng a acquiescé, c'est vrai. Nous sommes les anges gardiens de Zhang Luolio. Le ciel nous a envoyés pour la protéger. Tu ferais mieux de garder tes petites pensées pour toi. Sinon, je vais te casser les jambes. Zhang Luolio a émis un rire cristallin. D'accord, d'accord. Ne frappe plus. Je ne pensais pas que vous viendriez vraiment me voir. Merci. À ce moment-là, tu te souviens des affaires sérieuses. Alors, tu sors rapidement de ta poche ce pilule de Nirvana, tiens, c'est pour toi. En le prenant, ta maladie sera guérie. Zhang Luolio fixe la petite pilule devant elle. Curieuse, elle fait la moue et demande, vraiment? Tu lui mets directement la pilule de Nirvana dans la main. Puis, tu sors de ta poche une demi-bouteille d'eau minérale, c'est bien sûr vrai. Est-ce que j'ai l'air d'un escroc? Les escrocs ne sont pas aussi beaux que moi. Zhang Luolio leva les yeux. Elle croisa ton regard. Il pouvait même sentir la respiration de l'autre. Ses joues blanches devinrent instantanément rouges. Elle baissa la tête et avala rapidement la pilule de Nirvana. Elle fut immédiatement étouffée. Bois de l'eau rapidement pour te rincer. Tu lui tendis rapidement la bouteille d'eau minérale. Zhang Luolio but goulûment plusieurs fois. Elle réalisa ensuite que c'était de l'eau minérale que tu avais déjà bu. Son petit visage devint instantanément rouge comme un fer chaud. Ses oreilles fumaient. C'est tellement embarrassant. Li Zonggu s'écria, « Et, que est-ce que vous avez donné à ma cousine, vous deux petits monstres? Ma cousine. Dis-moi vite. Ne les crois pas. Ils ont l'air d'escrocs. Et si c'était un somnifère? Qui est-ce que tu insultes? Tu as une bouche si sale, n'est-ce pas? » Wang Cheng a donné un coup de pied violent dans le ventre de Li Xiao. Il l'a fait voler comme une crevette. Après avoir été accroupi si longtemps, il n'arrivait même plus à respirer. À côté, le vieux majordome sortit tremblant. Son téléphone pour appeler quelqu'un. Tu te retournes rapidement pour regarder. Son regard glacial était comme un couteau invisible qui tue. Instantanément, le vieux majordome a eu si peur qu'il a lâché son téléphone. Un moment plus tard, Zhang Luolio sentit son estomac se réchauffer. Tout son corps était chaud. On dirait qu'elle était plongée dans de l'eau chaude. Sa peau commença à rougir. De la chaleur s'échappait de son corps. Le vieux majordome, effrayé, dit, « Mademoiselle. Que t'arrive-t-il » Zhang Luolio respirait rapidement. Elle haletait, « Je ne sais pas. J'ai très chaud. Si chaud, si chaud. » La situation ici attira rapidement l'attention de nombreuses personnes. Des curieux se sont rassemblés, prenant des vidéos avec leur téléphone. Tu te dis que c'est mauvais. Qui aurait cru qu'un simple médicament aurait tant d'effets secondaires? Il a donc rapidement pris dans ses bras la brûlante Zhang Luo. Luo courut vers un endroit moins fréquenté. En raison du renforcement de son sang. Ton corps n'est plus ordinaire à ce stade. Zhang Luo, blotti comme un petit oiseau, disparaît rapidement dans la foule. Wang Cheng te regarde disparaître sans laisser de traces. Il se frappe la cuisse en s'exclamant, « C'est quoi ce bordel? Tu pars sans même dire un mot, hein? C'est vraiment pas loyal. » Pendant ce temps, il s'est aussi rapidement éclipsé. Dans un escalier désert, la fumée émanant de Zhang Luo devenait de plus en plus dense, dégageant une odeur nauséabonde. Sa peau devenait de plus en plus rouge, comme si elle était enflammée. Touché avec la main quelques-uns. L'amour est effrayant. Il y a au moins plusieurs centaines de degrés. Tu es incapable de te moquer. Tu commences même à te demander si le système n'est pas. T'as donné une fausse pilule. Cependant symbole marque déposé. Juste au moment où tu es distrait. Zhang Luolio est vraiment en feu. On la voit. Tout son corps émet des flammes ardentes. Comme un réchaud à gaz humain. Les flammes explosent avec force. La température environnante atteint un niveau terrifiant. Tu es si effrayé que tu recules rapidement. Même si ton sang est renforcé. À ce moment-là, tu ne peux pas supporter une telle chaleur terrifiante. En regardant Zhang Luolio en feu, tu ne peux t'empêcher de douter que la pilule donnée par le système soit fausse. Mais le système réagit immédiatement. La pilule de Nirvana est fabriquée à partir du vrai sang de Phénix. Elle permet de renaître par le Nirvana.
d'obtenir le corps de l'esprit du feu. Veuillez, hôte, ne pas trop vous inquiéter. Vraiment, quel gars. Tu lèves la main et c'est un pouce en l'air. On aimerait vraiment complimenter ce système qui jure comme un charretier. Rapidement. Les flammes sur le corps de Zhang Liuliu s'éteignent complètement. Mais tous ses vêtements ont été réduits en cendres. En voyant cela, tu enlèves rapidement tes vêtements. Puis tu les mets directement sur elle. Le cœur de Zhang Liuliu bat la chamade. Ses joues rougissent de honte. Elle baisse la tête, n'osant pas regarder les autres. Ton cœur est également très choqué. Cette pilule de Nirvana a non seulement guéri toutes les maladies de Zhang Liuliu, mais elle a aussi considérablement augmenté sa taille. De plus, sa beauté est devenue à couper le souffle. En voyant cela, tu te prépares à partir. Après tout, la mission du système est déjà accomplie. Si tu continues à discuter avec cette fille, la vidéo sera bientôt bloquée. En entendant cela, Zhang Liuliu essaie immédiatement de te retenir. Elle a beaucoup de questions en tête qu'elle a besoin que tu résolves. Et jusqu'à présent, elle n'arrive toujours pas à croire que tout cela s'est réellement produit. Elle peut sentir que son cancer de l'estomac est guéri. Même ses jambes paralysées depuis son enfance peuvent marcher maintenant. Même sa peau est meilleure qu'avant. Toi, tu hausses les épaules sans t'en soucier, n'as-tu pas dit tout à l'heure? Je suis l'incarnation de la justice. Zhang Liuliu a éclaté de rire. En riant, elle a soudainement pleuré. D'un léger sanglot. Puis à des pleurs bruyants. Elle pleurait de tout son cœur. Les émotions qu'elle avait réprimées pendant des années, à cet instant, étaient comme une inondation qui déborde. Mais tu ne l'as pas consolée. Parce que tu es en train de vérifier les récompenses du système. Un ancien secret appelé les symboles du chemin céleste. Il contient des milliers de sorts et de symboles mystérieux. Parmi eux, il y a des sorts de guérison, de défense, de formation, de renforcement et de capture. Divers talismans au pouvoir magique. Pratiquement omnipotents. En se retournant, Zhang Liuliu était encore là à pleurer. Accroupie par terre. Ses larmes coulaient comme si elles ne coûtaient rien. Avec un bruit de crépitement, tu sors immédiatement un paquet de chewing-gum de ta poche. Tu en prends un et le lui tends. Zhang Liuliu lève la tête. Ses grands yeux brillants sont remplis de larmes. Elle hoche la tête et prend le chewing-gum. Elle le met dans sa bouche et commence à mâcher. En regardant cette fille un peu bête, tu ne peux t'empêcher de lui donner des conseils. Puisque ta maladie est guérie, tu dois vivre bien à partir de maintenant. N'oublie pas de bien manger à chaque repas. Sinon, si tu tombes malade à nouveau, je ne serai peut-être pas disponible pour te sauver à nouveau. Zhang Liuliu ne peut s'empêcher de sourire à travers ses larmes. Puis elle te regarde avec une grande sérieux, merci. Tu hausses les épaules, dire merci, c'est si banal. Donne-moi quelque chose de concret. Zhang Liuliu est restée figée. Mais elle a rapidement réagi. J'ai pas mal d'argent liquide chez moi. Pourquoi ne pas venir chez moi pour en prendre? Tu agites rapidement la main. L'argent, ça n'a pas d'importance pour moi. Ça n'a pas de sens pour moi. De plus, est-ce que j'ai l'air d'une personne avide d'argent? Où est ta maison? Allons-y tout de suite. Zhang Liuliu se lève rapidement. Allons-y. Je t'emmène chez moi pour prendre de l'argent. À ce moment-là, Wang Cheng est également venu. En apprenant que tu allais chercher de l'argent, il a suivi joyeusement. Rapidement. Vous êtes arrivé à la villa de Linjiang. Wang Cheng ouvre grand la bouche en regardant les villas. Mon Dieu, tu ne vis pas ici, n'est-ce pas? C'est riche. Je demande à être soutenu. Zhang Liuliu ne peut s'empêcher de rire, tant que vous êtes d'accord. Je peux vraiment vous soutenir. Oui, oui. Wang Cheng hoche la tête avec enthousiasme. Il ne manque plus que de s'agenouiller pour lécher les orteils de Zhang Liuliu. Tu as donné un coup de pied. Sois un peu sérieux. Quelle honte. Wang Cheng ne s'en soucie pas, tu ne le sais pas? Mon plus grand rêve dans la vie est de vivre sans rien faire. Et ensuite, une belle femme riche me prend en charge. Je vivrai une vie de rêve tous les jours. Bientôt, les deux suivirent Zhang Liuliu, devant une grande villa près de la rivière. Elle fait 5 étages de haut. Son apparence est majestueuse et luxueuse. Il y a même une fontaine à l'entrée. Les maisons des riches sont vraiment impressionnantes. Rapidement, une femme d'âge moyen ressemblant à une nourrice est sortie en courant. Elle regardait Zhang Liuliu avec étonnement. Mademoiselle, votre jambe. Vous n'allez pas à l'hôpital pour une opération aujourd'hui? Pourquoi était-vous déjà de retour? Zhang Liuliu ne savait pas comment expliquer. Pour éviter des problèmes inutiles. Elle a donc renvoyé toutes les nourrices et les jardiniers de la maison. Il ne reste plus que vous trois dans toute la villa. Ensuite, Zhang Liuliu vous a conduit dans une pièce cachée. Elle appuie sur un bouton sur le mur. Rapidement, un compartiment secret apparaît devant vous. Puis, elle tourne maladroitement le mécanisme du coffre-fort. Un bruit retentit. La porte du coffre-fort s'ouvre. Toi et Wang Cheng ouvrez grand la bouche instantanément. Mon Dieu, quelle famille est-ce donc? Mes yeux vont être éblouis par la lumière dorée. Zhang Liuliu agite délicatement sa main. Elle dit en riant, prends ce que tu veux. Prends autant que tu veux. Toi et Cheng vous effondrez au sol en même temps. Vous êtes des pauvres types. Vous n'avez jamais vu à quoi ressemblent des millions de toute votre vie. Maintenant, il y a au moins plusieurs milliards devant vous. Et vous pouvez en prendre à votre guise. N'est-ce pas un truc de fou? En voyant cela, Zhang Liuliu ne peut s'empêcher de demander avec inquiétude, que vous arrive-t-il? Ça va? J'ai des pilules de secours à la maison. Voulez-vous que je vous en apporte? Tu as pris une profonde inspiration. Comme si tu étais ressuscité, tu te redresses. Tu n'as pas besoin de temps. Je peux prendre 3 millions. Cheng a aussi repris ses esprits. Sa première phrase en revenant à lui était « Je ne veux pas d'argent. Je veux juste être un accessoire sur ta cuisse. Une riche grande sœur. Prends-moi, s'il te plaît. » Tu lui as donné une claque, sois normal. Tu vas les effrayer comme ça.
Zhang Luoliuo a ri joyeusement en se couvrant la bouche. Aujourd'hui est le jour le plus heureux de sa vie. Même si tu prenais vraiment tout l'argent, elle n'aurait aucun obstacle. Parce que pour elle, l'argent n'est pas aussi important que toi. Tu entres dans le coffre-fort, respirant l'odeur de l'argent dans l'air. Un profond sentiment intérieur. Rapidement, il a ramassé 30 liasses. Les billets sont rangés dans l'espace du système. Un paquet de billets de 100 000. 30 paquets, c'est 3 millions. Pas un centime de plus. Zhang Luoliuo dit avec inquiétude, tu ne prends pas un peu plus? Il y en a encore beaucoup. Tu agites rapidement la main, non, non. Si j'en prends encore, j'ai peur de me laisser aller. Avec ces 3 millions, c'est suffisant. Vite, ferme le coffre-fort. Je ne peux pas supporter cette odeur d'argent. C'est trop étouffant. Zhang Luoliuo l'entend dire cela. Elle éclate de rire. Son sourire est pur et beau. Quant à Cheng, ce petit gars, il n'a vraiment pas pris un centime. Il n'ose même pas en prendre. Il ne comprend même pas ce qui se passe maintenant. Il trouve l'unique très étrange au point de lui faire peur. Cheng demande avec curiosité, et cet argent tout à l'heure, comment a-t-il disparu dès que tu l'as touché? Tu clignes des yeux. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne peux que répondre en l'air, tu as dû avoir des hallucinations. Cheng fronce les sourcils. Puis il secoue sérieusement la tête, hallucination. Impossible. Je voyais très bien. Que faisais-tu vraiment? En voyant cela, tu n'as même pas envie d'expliquer. Il a directement pris un carnet de comptes et a commencé à dessiner dessus. Cheng a penché la tête et a demandé, que dessines-tu? Je viens d'apprendre une technique secrète. Appelée le symbole du chemin céleste. Il y a des milliers de techniques de symboles à l'intérieur. Parmi elles, il y a un symbole appelé le symbole de l'amnésie. Il peut effacer ta mémoire. Wang Cheng a ri, ne rigole pas. Tu dis vraiment n'importe quoi maintenant. Comment cela pourrait-il exister dans le monde? Même s'il y en avait. Ce n'est pas en prenant un carnet de comptes et en gribouillant. Il n'avait pas encore fini de parler. Le symbole de l'amnésie avait déjà commencé à brûler. Quelques secondes plus tard, Wang Cheng a cligné des yeux, confus. Il a regardé autour de lui, où sommes-nous? Nous ne sommes pas en route pour Jiangheshi? Luyu. Qui est-elle? Tu as expliqué, c'est l'adorable ours, Zhang Luoliuo. Nous sommes déjà arrivés. Tu as dormi sur la route comme un cochon mort. Je ne t'ai pas réveillé. Oh là là. Comment il fait jour? Il est déjà midi, non? Tu veux dire que j'ai dormi depuis minuit hier jusqu'à maintenant? J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Mais je ne peux pas dire quoi. Son regard se posa sur Zhang Luoliuo à côté. S'exclama, Luyu. Ce n'est pas ta chemise? Comment est-ce qu'elle est sur elle? Ne me dites pas que vous. Zhang Luoliuo ne put s'empêcher de rougir. Elle dit rapidement, vous pouvez d'abord faire un tour. Je vais changer de vêtements. Wang Cheng avait les yeux pleins d'envie, frère. Tu es vraiment bien. D'abord, tu paries avec Lixue pour sortir ensemble. Et ensuite, tu as réussi à séduire cette riche demoiselle. Tu es en train de défier le ciel. Tu es sur 2 bateaux à la fois. Tu ne peux pas expliquer. Répondis simplement, tu te fais des idées. Je n'ai rien à voir avec Zhang Luoliuo. D'accord. N'en dites pas plus. Allons-y. Les deux marchent l'un derrière l'autre vers l'extérieur. En revenant à la grande porte. Juste à ce moment-là, quelques voitures noires se sont arrêtées. Li Xiao est descendu de la voiture avec un patch sur le visage. Je te vois. Ses yeux se sont immédiatement enflammés. Il a crié, c'est ce petit animal. Frappez la mort pour moi. Une dizaine de personnes ont surgi des autres voitures. Ils ont une carrure imposante. Leurs bras sont couverts de tatouages. Leurs regards sont très féroces. Ils ont l'air de ne pas être à prendre à la légère. Wang Cheng ne comprend pas encore la situation. Un point aussi gros qu'un sac de sable a frappé son visage. Il a reculé de plusieurs pas sous le coup. Il était complètement perdu, mon Dieu. C'est sans issue, n'est-ce pas? Est-ce ce que nous vous avons provoqué? Li Xiao, en entendant cela, était furieux. Il a fait quelques pas en avant pour montrer sa blessure au visage. Regarde ça. Tu as oublié en si peu de temps, n'est-ce pas? Regarde bien. Toutes les blessures sur mon corps sont de votre fait. Petit animal. Aujourd'hui, personne ne s'en va. Je vais vous jeter dans la rivière, c'est sûr. Vous pensez vraiment que je, Li Xiao, suis facile à intimider, n'est-ce pas? Une dizaine d'hommes robustes autour rient de manière sinistre. Ce ne sont pas des gens ordinaires. Ce sont des hommes de main qui ont traversé des tempêtes de sang et de violence. Parmi eux, il y a même 2 personnes qui viennent juste de l'étranger. Ce sont des mercenaires qui viennent de se retirer du champ de bataille. Ce groupe est très puissant. Ils osent vraiment tuer. En raison de leur stature imposante, ils sont particulièrement choyés. 7 ou 8 hommes robustes l'entourent. Des poings de la taille d'un sac de sable. Des pieds de la taille d'un couvercle de casserole. Ils s'acharnent à le frapper. Rapidement. Ce petit gars crie à plein poumon sous les coups. Son corps est couvert de bleu et de contusions. Dans un état pitoyable. Et toi, à cet instant, tu as déjà pris la fuite. Tu es déjà parti. Wang Cheng ne peut s'empêcher de jurer, je te jure. Es-tu une bête? Tu cours tout seul, n'est-ce pas? Tu cours en disant, frère. Tiens bon un moment. Je viendrai te sauver tout à l'heure. Poursuis-le. Ne le laisse pas s'échapper. Li Xiao te désigne alors que tu fuis. Un cri aigu et rauque. Tu cours tout temps. Feuilletant les talismans du chemin céleste. Ton regard se fixe rapidement sur un talisman nommé. Talisman ancien de la force gigantesque. Après que ton cerveau ait été renforcé. Ces symboles mystérieux et spéciaux. Il te suffit de les regarder pour tout comprendre. Bientôt. Tu as créé un talisman de force gigantesque. Puis tu l'élèves et le lances. Tu sens immédiatement ton corps rempli de puissance. On dirait que tu peux briser une montagne d'un coup de poing. Alors,
Tu fais un brusque arrêt et te retournes. Tu donnes un coup de poing dans le visage de la personne derrière toi. La tête de cette personne se déforme instantanément. Comme un melon mou et écrasé. Mort à jamais. Mais à ce moment-là, un homme à la tête rasée se déplace devant toi. La paume se dirige vers le cou. Veut un coup fatal. Tu recules d'un pas en même temps. Tu tournes et fais un coup de pied tournant. Ce coup a une grande force. Les bras de ce mercenaire ont été brisés d'un coup. Son corps est projeté sur le côté gauche. Les os de sa poitrine sont tous fracturés. Tu es un guerrier ancien. Un autre mercenaire aux yeux perçants. Il sort sans hésiter son pistolet et vise la tête de Liu. Il appuie sur la gâchette. Bang bang bang, les 7 balles sont tirées. Mais tu es indemne. Même un sourire sarcastique aux lèvres. J'ai déjà percé à jour ta trajectoire de balle. Ce mercenaire change rapidement de chargeur. Il veut tirer à nouveau. Mais tu es déjà devant lui. Tu lui donnes un coup de poing directement dans l'abdomen. Ce coup a été fatal. Le mercenaire a le visage déformé. Tous les organes internes ont été brisés par une force terrifiante. Il ne pouvait s'empêcher de cracher des amas de sang mêlés à des entrailles. Les autres hommes de main ont tellement eu peur qu'ils ont mouillé leurs pantalons. Ils se sont enfuis comme s'ils avaient vu un fantôme. Li Xiao a crié « Pourquoi fuyez-vous? Allez-y, attaquez-moi » Tuzel. Surtout avec des yeux pleins de confusion. Ne comprenant pas ce qui se passait. Il doutait sérieusement de ne pas encore être réveillé. Tu t'approches rapidement de Li Xiao, je vais te donner une gifle. Quant à appeler quelqu'un pour nous tuer, puisque tu cherches la mort, je vais t'accompagner. Li Xiao déglutit avec difficulté. Dans un état de panique, ne t'approche pas. Tout cela est un malentendu. C'est vraiment un malentendu. Cousine. Cousine, es-tu à la maison? Vite, viens me sauver. Tu n'hésites pas une seconde. Tu saisis directement son cou. Tu lui fais une forte pression. On n'entend qu'un bruit. Ce type appelé Li Xiao a complètement quitté ce monde. Cheng regarde les cadavres éparpillés sur le sol. Il dit d'une voix tremblante, Liu, tu as tué quelqu'un. Toi, n'aie pas peur. Tu lui tapotes l'épaule. Il ramasse le livre de comptes par terre. Il recommence à dessiner le symbole d'amnésie. Très vite. Wang Cheng a de nouveau perdu la mémoire. Et à cause des effets secondaires du symbole d'amnésie, il s'effondre raide sur le sol et s'endort profondément. Peu de temps après, Zhang Liuliu est sortie après avoir changé de vêtements. Elle regarde le désordre dans la cour avec ses beaux grands yeux. Et le corps de son cousin Li Xiao. Elle demande en tremblant, c'est toi qui as fait ça? Tu es assis en ce moment sur le parterre de fleurs. Les yeux vides, tu ne sais pas à quoi tu penses. C'est la première fois que je tue quelqu'un. Et j'ai tué tant de gens. C'est comme un rêve. Depuis que j'ai accepté la mission du système et que je suis arrivé à Jiangheshi, tu as l'impression que ta vie est déjà incontrôlable et a pris un autre chemin. En voyant cela, Zhang Liuliu se dépêche de courir pour fermer la grande porte en fer. Puis, elle traîne seule le corps en haletant. Tu reprends tes esprits et demandes, que fais-tu? Zhang Liuliu lève la tête avec difficulté et dit, je t'aide à nettoyer le corps. Tu ne veux pas les laisser ici, n'est-ce pas? Si quelqu'un les voit, ce serait terrible. Tu es à la fois amusé et désespéré. Pas besoin de te donner tant de mal. Je vais m'en occuper moi-même. Ensuite, elle sort un talisman du chemin céleste et trouve un talisman appelé talisman de combustion. Avec le talisman de combustion invoqué, Li Xiao ainsi que les corps de plusieurs tueurs sont engloutis par les flammes. En quelques respirations, ils sont réduits en cendres. Zhang Liuliu n'est plus surprise par cela. Dans son esprit, tu es une sorte d'existence divine. Peu importe ce qu'elle fait, cela ne lui semble pas étrange. Mais tu ne t'es pas arrêté. Avec un visage impassible, tu recommences à dessiner des symboles. Zhang Liuliu ne peut s'empêcher de demander avec curiosité, pourquoi continues-tu à dessiner? Ne sont-ils pas tous déjà réduits en cendres? Luning dit calmement, je dessine un symbole d'amnésie. En entendant cela, Zhang Liuliu a comme un pressentiment. Elle recule instinctivement de 2 pas. Des larmes émergent de ses grands yeux brillants. Elle demande, veux-tu effacer ma mémoire? Tu veux effectivement effacer sa mémoire de cette période. Ce qui se passe devant elle est trop incroyable. Moins il y a de gens qui le savent, mieux c'est. Personne ne doit le savoir, c'est le mieux. De plus, le secret de ces symboles est trop important. Il ne doit y avoir aucune erreur. Zhang Liuliu secoue la tête avec insistance. Elle recule. Elle supplie, ne le fais pas. Je ne veux pas qu'on efface ma mémoire. Je t'en supplie. Ne supprime pas ma mémoire, d'accord? Elle a pleuré avec urgence. Ses yeux étaient humides. Tu dessinais le symbole de l'amnésie. En disant, efface ses souvenirs. C'est aussi une forme de protection pour toi. Ne t'inquiète pas. Le processus ne sera pas douloureux. L'avenir. Tu auras une toute nouvelle vie. Zhang Liuliu a demandé, les yeux perdus, dans ce cas. Est-ce que je vais t'oublier aussi? Elle ne veut pas perdre ses souvenirs qui sont pour elle des souvenirs inestimables. Aujourd'hui était censé être son jour le plus heureux. Mais cela doit être effacé. Cela lui est difficile à accepter. Tu es resté silencieux longtemps, désolé. Si c'est le destin, nous nous rencontrerons à nouveau. Zhang Liuliu secouait la tête avec insistance. Ses grands yeux brillants étaient remplis de larmes, et si je te revois? À ce moment-là, je ne me souviendrai plus de toi. Ne me fais pas t'oublier. D'accord? Tu restais impassible. Tu ne lui as donné aucune réponse. Zhang Liuliu a vu la détermination dans tes yeux. Avec un sourire forcé, elle dit, avant d'effacer ma mémoire, peux-tu me promettre une petite faveur? Si je suis destiné à t'oublier, peux-tu me laisser t'oublier un peu plus tard? Je sais que cela peut être difficile pour toi. Après tout, tu es un immortel, n'est-ce pas? Les immortels doivent être très occupés, non? Tu restes silencieux et ne dis rien.
Je ne sais même pas quoi dire. Que peux-tu dire maintenant? Cela ne pourra pas apaiser la déception et le refus de Zhang Liuliu. Zhang Liuliu prend ta main. Avec un visage blême, elle sourit avec effort, un jour de plus. Efface ma mémoire demain. D'accord? Laisse-moi te voir un peu plus longtemps. Cette demande n'est pas déraisonnable. Mais tu prends une profonde inspiration et secoues la tête. Quelle importance cela a-t-il pour toi? Que ce soit demain, ou après-demain. Une fois la mémoire effacée, tu ne te souviendras que des choses d'hier. Pourquoi faire cela? En entendant cela, les larmes dans les yeux de Zhang Liuliu ne peuvent plus être retenues. Elle se force à sourire, juste un jour. Après aujourd'hui, je te ferai certainement effacer ma mémoire. Tu restes avec moi un jour. D'accord? La première moitié de sa vie a été très difficile. Elle est handicapée des jambes depuis son enfance. Chaque jour, elle ne peut que regarder par la fenêtre depuis son fauteuil roulant à la maison. Elle est rarement autorisée à sortir. Plus tard, elle a également développé un cancer de l'estomac. Elle est tourmentée par la douleur toute la nuit. De plus, ses parents sont morts jeunes. Elle a été harcelée par des gens comme Li Xiao. Jusqu'à ce qu'elle te rencontre. Tu es comme un rayon de lumière dans son monde. Cela lui a donné le courage de vivre. En la voyant si suppliante, tu as finalement eu de la compassion. Il soupire et hoche la tête. Il ne dit plus rien. Merci. Zhang Liuliu a souri joyeusement. Mais son sourire est mélangé à une certaine tristesse. Elle s'est toujours forcée à tenir bon. Elle ne veut pas laisser son côté faible dans ton cœur. Tu as faim? Je vais te préparer à manger. Tu feins l'étonnement et dis, tu sais cuisiner? 1 heure plus tard. Tu regardes une table pleine de délices. Tu ne peux t'empêcher d'avaler ta salive. Tu dis, on ne dirait pas. Tes talents culinaires sont vraiment impressionnants. Tu pourrais ouvrir un restaurant. Zhang Liuliu est assise à côté. Elle soutient sa tête avec ses mains. Elle dit en riant, vite, goûte et dis-moi si c'est bon. Luning prend un morceau de la ballonne noire bien cuit. Il dit, je n'ai même pas besoin de goûter. Ça doit être délicieux. Avant, je n'ai même pas pu en manger. Je n'ai jamais vu une si grande abalone. Zhang Liuliu fait bouger ses joues, ne parle pas. Mange vite. Si ce n'est pas assez, je peux en refaire. Tu hoches la tête. Tu commences à manger rapidement. Tu ne dis pas un mot. Tu te mets à remplir ta bouche. Tu manges bruyamment et goulûment. Te voir manger si joyeusement. Zhang Liuliu se sentait très chaleureuse et douce dans son cœur. C'est le moment qu'elle attendait depuis toujours. Elle ne put s'empêcher de dire en sanglotant, c'est bon? Ce jour-là, Zhang Liuliu était très heureuse. Tu l'as accompagnée au cinéma. Vous êtes allés au parc d'attractions faire un tour de manège. Le bateau pirate. Les montagnes russes. Les deux ont également pris des photos au bord de la rivière. Zhang Liuliu tenait les photos développées. En faisant la moue, elle dit, Luning, peux-tu me laisser cette photo? Tu ne voulais pas gâcher l'ambiance. Alors tu as hoché la tête en souriant, d'accord. En entendant cela, Zhang Liuliu a tourné plusieurs fois sur la plage, heureuse. Vous étiez assis sous le coucher de soleil, regardant le soleil descendre lentement. Les vagues dans la rivière et la mer déferlaient, semblant être des grappes d'or en mouvement. Zhang Liuliu s'appuyait prudemment contre toi, sentant la chaleur émanant de l'autre. Elle pense que ce moment est le plus heureux de sa vie. Le moment le plus heureux. Tu la laisses s'appuyer contre toi. Peu à peu, tu entends le bruit de ses sanglots étouffés. Cette petite fille n'a finalement pas pu s'empêcher de pleurer. Tu ne dis rien. Bien que tu saches que faire disparaître la mémoire de Zhang Liuliu est un peu cruel. Tu dois néanmoins le faire. Bientôt, le ciel s'est assombri. De retour à la villa, Zhang Liuliu a préparé un somptueux dîner. Un sentiment de regret a traversé ses yeux. Elle le fixe sans cligner des yeux, cet homme qui lui apporte de la lumière. Lentement, elle a de nouveau pleuré. En pleurant, elle dit, Luning, tu ne m'oublieras pas. N'est-ce pas? Tu ne lui as donné aucune réponse. Tu regardes simplement calmement par la fenêtre. Le temps passe peu à peu. Bientôt, il sera minuit. Zhang Liuliu a encore les yeux grands ouverts. Elle refuse de dormir, peu importe quoi. L'essentiel est de tenir bon. Tu dis calmement, tu devrais dormir. Après s'être réveillé, tu oublieras tout. Tu commenceras une nouvelle vie. Zhang Liuliu ne dit rien. Elle fixe simplement avec de grands yeux. Avec un air obstiné. Il est 3 heures du matin. Elle n'a pas dormi. Le jour commence à se lever. On entend le chant du coq à côté. Elle n'a toujours pas dormi. Tu bailles et ne peux t'empêcher de t'endormir. Une fois que tu es endormi, Zhang Liuliu finit enfin par entrer dans le monde des rêves. Son joli visage porte une expression de regret et de tristesse. Quelques minutes plus tard, tu ouvres les yeux, avec des veines rouges. Tu sors le symbole d'amnésie et l'actives. Avec un éclat de lumière, Zhang Liuliu a perdu tous ses souvenirs d'aujourd'hui. Tu te lèves pour bien la couvrir. Tu ajustes légèrement la température de la climatisation, pour éviter qu'elle ait froid. Avant de partir, tu l'as regardée 2 fois de plus. Puis tu as sorti de sa poche cette photo de 2 personnes prises au bord de la rivière. Finalement, tu n'as pas gardé la photo. Tu es parti. Emportant le corps inconscient, tu as pris un taxi pour quitter Jiangheshi. Cette journée et cette nuit pour toi. N'était-ce pas un rêve? De retour à Changzhou. Il était déjà 11 heures du matin. Cheng se réveilla en se frottant la tête enflée. Il se sentait douloureux partout. Dans sa tête, il n'y avait que 2 mots, perdu. Il ne se souvenait pas d'avoir été battu comme ça. Et tu as aussi dit que tu n'en savais rien. Finalement, Wang Cheng, plein de doutes, boitillant, se dirigeait vers chez lui. Il se creusait la tête sans comprendre ce qui s'était passé. Cependant, tu n'es pas rentré chez toi. Mais tu as choisi de te signaler devant l'entrée de la résidence. Félicitations, hôte, renforcement de l'estomac.
L'estomac a une capacité de digestion terrifiante. Tout ce que tu ingères sera complètement décomposé en éléments de base et en énergie. Ton estomac bénéficie d'un espace supplémentaire pour stocker une grande quantité de nourriture. Cela soulagera efficacement ta sensation de faim. Mais ne laisse surtout pas ton estomac avoir trop faim. Sinon, des événements terrifiants se produiront. Tu risques de te manger toi-même. Ensuite, une faim insatiable envahit ton cerveau. Ton estomac entier ressemble à celui d'une personne qui n'a pas mangé depuis des centaines d'années. Si tu ne te dépêches pas de te nourrir, tu es sûr de mourir de faim. Tu cherches immédiatement un restaurant buffet. Tu t'assois et commences à mettre des assiettes de viande grillée dans ta bouche. En mangeant, tu ressens aussi de la culpabilité envers Wang Cheng. Ce gars a couru avec moi pendant une journée et une nuit. Il n'a même pas eu une bouchée à manger. Et il a même été battu comme un fou. C'est vraiment pitoyable. J'ai mangé de 12h à 14h30. Le propriétaire du buffet était tellement inquiet qu'il en pleurait. Il a sorti 2000 yuan et te les a mis dans la main. En larmes, il a dit, « Petit beau gosse. Je t'en supplie, ne reviens plus ici. Voici 2000 yuan et un bon de réduction. Va manger au barbecue à volonté dans la rue d'Ax en grave côté. Mieux vaut les faire faillite. Tu te grattes la tête. Tu as gêné, mais tu as accepté les 2000 yuan. Tu es parti tout joyeux. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, en mangeant, je pourrais aussi gagner de l'argent. Ensuite, tu es allé à la banque. Tu as déposé 3 millions sur ton compte. En regardant le solde de ton compte passer de quelques dizaines à plusieurs millions, tu as ressenti une joie inexplicable. Puis, tu es directement allé dans la rue commerçante la plus chic de la ville. D'abord, tu as acheté une toute nouvelle tenue de sport. Puis, tu as acheté des bijoux pour tes parents et tes 2 sœurs. Après avoir fait tout cela, tu entres directement dans un restaurant gastronomique 3 étoiles Michelin. Tu commandes tous les plats les plus chers. Tu demandes aussi une bouteille de Maoté. Tout cela, 30 000 yuan s'envolent. Mais tu n'as pris qu'une bouchée de steak. Et tu fronces les sourcils. Quelle cuisine occidentale déplorable. Même un chien ne mangerait pas ça. Juste à ce moment-là, une fille qui passait devant la fenêtre s'est arrêtée. Elle portait un sac élevé. Elle était chaussée de talons aiguilles Gucci. Son maquillage était soigné. Elle portait une mini-jupe. Cette femme s'appelle Liu Ruyan. C'est elle qui t'a largué il y a quelques semaines. Et à ses côtés, se tenait sa meilleure amie, Liu Lia. Quand les 2 filles passèrent devant ce restaurant 3 étoiles Michelin, elles ne purent s'empêcher de jeter un coup d'œil. Elles t'ont immédiatement repéré, toi, le beau gosse. Manger du foie gras. Accompagné de Maoté. Liu Lia dit avec étonnement, alors, ce n'est pas ton petit chien d'avant? Comment est-il ici pour manger? Et il a commandé autant tout seul? Liu Ruoyan se couvre aussi la bouche, surprise. Avec des yeux pleins de doute, elle dit, c'est lui? Pourquoi j'ai l'impression que ce n'est pas lui? Depuis quand est-il si beau? Et il a de l'argent pour manger dans un endroit comme ça? C'est juste un loser. Liu Lia dit, comment ce ne serait pas lui? C'est bien lui. Entrons et faisons-lui payer notre repas. Il t'écoutait tellement avant. Il va sûrement accepter. Il y a quelques jours, tu as dit qu'il t'a appelé en pleurant pour te demander de revenir ensemble? Liu Ruoyan. Je ne pensais pas que tu manquais à ce point de discernement. Ce petit chien est un riche héritier caché et tu ne l'as même pas remarqué. Liu Ruoyan a l'air contrarié. Elle entre en portant un sac élevé. Elle dit, allons-y. Entrons et demandons-lui. À ce moment-là, tu es en train de mordre dans un steak de côte. Ce steak est trop dur. Pas du tout tendre. On dirait que je mâche des racines d'arbres. Liu Ruyan fait semblant de croiser quelqu'un par hasard. Elle se tient à côté, jouant avec ses cheveux, et demande, Liu, que est-ce que tu fais ici? Tu n'étais déjà pas content de manger. Les voir me dégoûte encore plus. Elle jette son steak haché de côté. Pourquoi? Je ne peux pas manger ici? Liu Ruyan entend le mécontentement dans ta voix. Je pensais que tu étais encore en colère d'avoir rompu avec lui. Elle s'assoit à côté, se disant, ne sois pas en colère. Je rigolais avec toi tout à l'heure. J'ai accepté de me remettre avec toi. Sois un peu plus heureux. Tu souris et dis, mieux vaut laisser tomber la réconciliation. Cependant, vous pouvez rester pour manger ensemble. S'il n'y a pas assez de plats, au revoir. Je vais payer l'addition. En entendant cela, Liu Lia a les yeux qui brillent. Elle appelle rapidement le serveur et commande quelques plats supplémentaires. Ce n'est pas du tout bon marché. Je dois dire que, elles n'ont vraiment pas de honte. À ce moment-là, tu t'essuies la bouche et dis, vous pouvez manger d'abord. Je vais aux toilettes. Attendez-moi à la porte plus tard. Je vous ramène chez vous en voiture. Liu Ruyan a immédiatement affiché un air satisfait en entendant cela. Elle a manifestement mal compris ce que tu voulais dire. Elle pensait que tu voulais raviver de vieux souvenirs avec elle. Mais en réalité, tu es parti directement en profitant du fait que tu allais aux toilettes. Payer l'addition. Payer quoi que ce soit, c'est ridicule. Je suis très heureux. Aujourd'hui encore, c'est une journée de profit. Je me sens vraiment bien. À 8h30 du soir, tu marches sur le chemin du retour en fredonnant une chanson. Il y a quelque chose qui se tortille dans la ruelle à côté. Ça fait un bruit de grincement. En regardant de plus près, tu as immédiatement retenu ton souffle. Tu as reculé brusquement de quelques pas. C'est clairement un zombie en décomposition depuis longtemps. Est-ce la fin du monde? Pas le temps de réfléchir. Tu t'enfuis en courant. La situation autour de toi est aussi très étrange. Il n'y a même pas l'ombre d'une personne dans toute la rue. Les maisons autour sont également vides. Aucune lumière n'est allumée. C'est comme un monde de silence mortel. Tu ne comprends pas du tout ce qui se passe. En courant, tu cries, des zombies. Il y a des zombies. Tout le monde, réveillez-vous. Mais personne ne répond. Les zombies montrent leurs griffes. Ils te poursuivent sans relâche.
Heureusement, ces choses ne sont pas très rapides. Mais tu réalises que peu importe comment, tu ne peux pas quitter cette rue. Et à ce moment-là, le ciel est devenu rouge sombre sans que tu ne saches quand. Partout, il y a une atmosphère étrange. Ce n'est pas le monde d'origine. Tes poils se dressent. Tu te creuses la tête sans comprendre ce qui se passe. Juste au moment où tu es perdu dans tes pensées, les zombies se sont déjà jetés sur toi. Leurs griffes acérées se dirigent vers ta poitrine. Une bouche pleine de crocs morts vers ton cou. À ce moment-là, le système a enfin agi, détection d'un hôte entrant dans un espace alternatif. Maintenant, le danger est imminent. Si tu appelles ce système papa, je te donnerai 5 secondes de pouvoir extraordinaire. Je suis en or. 5 secondes, ça sert à quoi? Bien que dans ton cœur, des milliers de chevaux debout galopent. Mais tu es honnête à voix haute. Tu cries soudainement, papa. Dans la seconde suivante, ton sang se met à bouillir dans tout ton corps. Une immense force s'injecte instantanément dans ta chair. Cette sensation est comme avoir mangé 100 pilules de Viagra. Tu es devenu puissant. Tu pensais vraiment que je suis facile à intimider, n'est-ce pas? Tu donnes un coup de pied violent. Tu envoies le zombie devant toi voler à des centaines de mètres. Il s'écrase au sol. Il n'y a plus aucun bruit. Mais tu crains qu'il ne soit pas complètement mort. Alors tu te précipites à nouveau et le frappes violemment avec tes pieds. Jusqu'à ce que la tête du zombie soit écrasée en une bouillie. Il s'est alors arrêté. Tu venais de vouloir sortir une cigarette pour te calmer. Cependant, à ce moment-là, l'espace autour de toi a soudainement commencé à se tordre. Des zombies ont commencé à surgir des coins. Ils se précipitaient vers toi avec frénésie. Cette scène t'a tellement effrayé que tu as eu la chair de poule. Tu es devenu complètement idiot. Détection de zombies de niveau 3. S'il vous plaît, hôte, préparez-vous. Au revoir à vous. Tu ne peux pas te soucier de ce système. Tu sors rapidement de ton sac système. Un carnet vide. Tu dessines rapidement des symboles. Très bien, très bien, très bien. C'est comme ça que tu veux jouer, hein? Je vais tout donner. Mais des milliers de zombies se jettent déjà sur toi. Il est maintenant trop tard pour dessiner des symboles. Il semble que c'est fini pour moi. À ce moment-là, une silhouette en blanc est soudainement apparue dans le ciel. En te voyant, elle a froncé les sourcils. Puis, elle a légèrement levé la main. Une pluie d'épées est tombée instantanément du ciel. J'ai directement transpercé les zombies dans cette rue comme un tamis. Tu es stupéfait. Un coup, et toute la carte est nettoyée. C'est même plus bugé que mon propre mur. En levant les yeux, on voit cette femme en blanc portant un voile. Elle flotte dans les airs comme une fée déchue. L'épée longue dans sa main scintille d'une lumière précieuse. Merci, grand Dieu, de me sauver. Tu ne peux t'empêcher de crier. Cependant, dans le regard captivant de la femme en blanc, ses sourcils fins se froncent légèrement alors qu'elle dit « Reste sur place. Ne bouge pas ». À ces mots, l'espace autour se tord à nouveau. D'innombrables zombies émergent de l'ombre. La femme en blanc danse avec son épée, gracieuse comme un cygne et fluide comme un dragon, sous la lumière écarlate de la lune. Sa silhouette est magnifique. Chaque mouvement est d'une beauté inégalée. En quelques respirations, ces zombies ont déjà été éliminés. Le sol est couvert de corps. En voyant cette scène, tu ne peux t'empêcher d'avaler ta salive. Tu restes là, immobile, n'osant pas bouger d'un pouce. Mais à ce moment-là, le système a encore décidé de faire des siennes. À 3 mètres au nord-ouest, un zombie a laissé tomber un trésor. Espèce de petit idiot. Que est-ce que tu attends? Dépêche-toi de le toucher. On voit dans la mare de sang un zombie vêtu de vêtements anciens tient dans ses bras une petite boîte en jade. Sans réfléchir, tu te précipites pour ramasser la petite boîte en jade. Juste à ce moment-là, l'espace autour de toi s'ouvre soudainement en une fissure. Un homme en costume noir entre dans cet espace alternatif. Il fronce les sourcils en regardant la boîte en jade dans ta main. Ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher. Ta main tremble. Tu es surpris par l'apparition soudaine de l'homme. Qui es-tu? L'homme te fixe sans expression, les yeux baissés. Il dit d'un ton neutre, Ransle. Je te laisse la vie sauve. Frère aîné. C'est mon ami. Ne lui faites pas de difficultés. La femme en blanc est lentement descendue du ciel. Elle est comme un rayon de lune blanche. Sa voix est très familière. Tu dis instinctivement, tu es. Lixuet. La femme en blanc hoche légèrement la tête. Elle retire le voile de son visage, révélant un visage d'une beauté parfaite. Lixuet sourit et hoche la tête, voici mon frère aîné. Uatianu. C'est quelques minutes. Tu as vécu trop de choses. Ton cerveau ne peut même pas digérer tout cela. Que se passe-t-il dans ce monde? Suis-je vraiment revenu à la vie? Ou ai-je traversé dans un monde parallèle absurde? Lixuet dit doucement, tu dois avoir beaucoup de questions maintenant. Mais ce n'est pas le moment d'expliquer. Je vais d'abord te faire partir. Je t'expliquerai lentement quand j'en aurai l'occasion. En disant cela, elle agite son épée. En un instant, le souffle de l'épée fend l'espace, créant une fissure. Tu reprends tes esprits. Tu tends la petite boîte en jade que tu viens de ramasser. En disant, c'est pour toi. Lixuet secoue lentement la tête et dit, garde-elle pour toi. Elle avance délicatement sa main en jade. Tu sens soudainement que tu es enveloppé par un courant d'air. Ton corps est projeté en arrière. Tu tombes dans une fissure spatiale. Quand tu rouvres les yeux, la foule autour de toi est animée. Les rues sont bondées de voitures. Les néons scintillent de 1000 couleurs. Tu es revenu. Tout ce qui vient de se passer semble être un rêve. Tu baisses les yeux. La petite boîte en jade est toujours dans ta main. À l'intérieur, une pilule rouge sang dégage une odeur envoûtante. Système. Que est-ce que c'est que ça? C'est une pilule de sang fabriquée par un ancien cultivateur. Elle peut améliorer le pouvoir des cultivateurs. Mais pour toi, ça n'a pas vraiment d'utilité. Prends cela. Cela peut également fournir pas mal d'énergie.
Pour que tu n'aies pas si faim, tu ranges le médicament dans l'espace du système. Tu prévois de le rendre à l'Ixue à un moment donné. Puis, tu comptes lui poser des questions sur ce qui se passe. Sur ce qui vient de se passer. Cela te rend toujours inquiet. À ce moment-là, dans l'espace des zombies, Uatianu fronce les sourcils et dit, « Junior sœur, pourquoi as-tu laissé cette pilule de sang pour lui ?» L'Ixue dit avec un sourire, « Frère aîné, tu n'as pas remarqué qu'il est très spécial? Tu rentres chez toi dans un état d'égarement. C'est toujours aussi froid et désert. Tes parents sont en voyage d'affaires et ne sont pas rentrés. Tes deux sœurs sont également déjà parties à l'école. L'espace étrange de tout à l'heure te laisse des frissons. On dirait que ce monde est vraiment absurde. Sans un peu de force, on pourrait encore rencontrer un espace étrange. Cela pourrait te coûter la vie. Alors, tu commences à étudier sérieusement les missions du système. Le rouleau ancien de récompense et le talisman du chemin céleste. C'est actuellement ton seul capital pour sauver ta vie. Dans les talismans du chemin céleste, il y a un total de 2999 types de talismans spéciaux. Ils englobent tout. Chaque talisman est incroyablement profond et magique. Ils possèdent des pouvoirs terrifiants incroyables. Ils ont un effet de renforcement cérébral de niveau 1. Apprendre ces talismans devient également facile. Tu peux même essayer de créer de nouveaux talismans par toi-même. C'est une expérience incroyable. On dirait que tu as entrevu la vérité du fonctionnement de l'univers. La loi fondamentale de fonctionnement des talismans est de communiquer entre le ciel et la terre. Elle s'harmonise avec les lois du grand chemin de l'univers. Tu as l'impression d'être un peu obsédé. Tu commences à douter de l'existence réelle du monde. Où est-ce que toute chose? Tout n'est qu'une manifestation d'une grande loi. La manifestation du programme de fonctionnement des lois. Et les talismans sont une sorte d'existence semblable à un virus. Ils peuvent perturber les règles de fonctionnement des lois du monde, atteignant des effets magiques incroyables. Il est tard dans la nuit. Tu sens que quelqu'un est entré chez toi. Tu utilises immédiatement un symbole d'invisibilité. Tu te caches dans l'ombre et commences à observer discrètement. Étrange. Les lumières sont encore allumées. Où est ce petit gars? Ne t'en fais pas pour lui. Cherchons d'abord si le jeune maître a parlé de la dame de sang. Tu entends la conversation de ces deux personnes. Tu penses immédiatement à deux personnes. L'un est Uatianu, l'autre est l'Ixue. Seuls savent qu'ils ont la dame de sang. L'Ixue ne pourrait jamais lui faire du mal. Alors c'est Uatianu. Ce Uatianu a l'air d'un homme bien. Mais en réalité, il a un cœur noir. Cela fait seulement quelques heures. Et des tueurs sont déjà envoyés. Tu sors deux symboles de fixation de bas niveau que tu viens de dessiner. Tu t'approches discrètement derrière ces deux personnes. Sans faire de bruit, tu colles les symboles de fixation sur leur dos. La seconde suivante. Ces deux tueurs au niveau 4 de la cultivation du corps. L'assassin fut figé sur place. Je suis choqué. Je ne peux pas bouger. Moi non plus, je ne peux pas bouger. Les deux étaient terrifiés. Ils n'avaient aucune idée de la situation. Ils n'avaient même pas la moindre idée. Ils ont été immobilisés. Tu baisses la voix, c'est Uatianu qui vous a envoyé, n'est-ce pas? Les deux tueurs ont immédiatement commencé à transpirer. L'un d'eux, nommé Wu, s'écria. Je ne comprends pas ce que tu dis. Quelle sorcellerie as-tu utilisée contre nous? Libérez-nous vite. Sinon, tu auras de gros problèmes. C'est intéressant. Même face à la mort, tu restes obstiné. Était-ce-vous des canards? Tu souris en retirant ton sort d'invisibilité. Il s'est assis sur le canapé avec une grande épée. Il s'est servi un verre de cola glacé. Te voir apparaître devant moi comme par magie. Les valeurs des deux tueurs ont été brisées. Cette méthode leur a fait ressentir une peur profonde. Wang Wu a dit d'une voix sévère, tu ferais mieux de nous libérer. Sinon, que se passe-t-il? Uatianu est venu personnellement me tuer. Tu n'as pas pu t'empêcher de rire. Bien que je ne sache pas vraiment quelle est la force de l'autre. Mais j'ai une confiance absolue et je n'ai peur de la menace de personne. Un autre tueur, nommé Zhang Kuang. Il a avalé sa salive, puisque tu le sais déjà. Tu devrais donc remettre docilement la dame de sang. Mon jeune maître ne te mettra peut-être pas dans l'embarras. Il t'acceptera même. Il te fera devenir son suiveur. Tu as ri et dit, on dirait que vous l'admirez beaucoup. Wang Wu a grogné, le jeune maître a un talent exceptionnel. À un si jeune âge, il est déjà devenu disciple authentique du secte de l'épée spirituelle. Il est connu sur le classement des dragons et tigres de la voie. Pouvoir être sous sa direction. C'est la fortune que tu as accumulée à travers les âges. Je te conseille de ne pas te tromper. Secte de l'épée spirituelle. Tableau dragon-tigre. C'est si impressionnant? Tu te sens perplexe. Dans sa vie précédente, il n'avait jamais entendu ces deux termes. La secte Lingyan est l'une des 10 grandes écoles de cultivation. Le classement du tableau des dragons et des tigres est la liste des disciples exceptionnels des écoles de Tao dans le monde. Le jeune maître Uatianu est non seulement le 6e disciple direct de la secte Lingyan, mais il est aussi l'un des 30 génies du tableau des dragons et des tigres. Tu l'as provoqué. Toute ta famille devra suivre et être enterrée avec toi. Même. Il n'a même pas besoin d'agir lui-même. Des milliers de ses partisans viendront te massacrer, toi et ta famille. Wu rit d'un rire sinistre. En entendant cela, ton visage devient sombre. Je peux ne craindre personne. Mais qu'en est-il de ma famille? Mes deux sœurs et mes parents sont mes points sensibles. Personne ne peut les toucher. Ne t'attarde pas. Je ne veux pas mourir. Le tueur nommé Zhang Kuang fait une grimace. Il force un sourire et dit à Luning, grand frère. Ce n'est pas facile de se faire une place dans ce monde. Ne le prends pas trop à cœur. Aujourd'hui, j'admets ma défaite. Je te demande de me laisser une chance de vivre. Je le jure. À partir de maintenant, je ne l'aiderai plus jamais, Uatianu. Faire des choses immorales. Tu es vraiment quelqu'un de sensé. Tu as commencé à rire froidement.
Tu as dessiné rapidement un talisman de feu et l'as frappé sur Wang Wu. La seconde suivante. Des flammes ardentes ont éclaté. En un instant, le corps de Wang Wu a été complètement englouti. Il ne s'est écoulé que quelques dizaines de secondes. Ce tueur possédant le 4e niveau de raffinement du corps a été réduit en cendres. Zhang Kuang à côté était stupéfait. Il était tellement choqué qu'il était en sueur froide. Ses yeux, gros comme des haricots, étaient remplis de peur et de respect. Bien qu'il ne soit pas un membre orthodoxe de la secte, il peut être considéré comme l'un des étrangers. Mais il n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui déchire un morceau de papier, et qui peut exploser juste en y dessinant quelques traits, avec une telle puissance terrifiante. Grand frère, non. Qui était-ce vous vraiment? Zhang Kuang était si effrayé qu'il avait les jambes molles. Si ce n'était pas pour l'effet du talisman de fixation, il serait déjà effondré par terre à ce moment. Tu ne réponds pas non plus. Calme, il déchire une feuille de papier dans son carnet. Il commence à dessiner des symboles dessus. Un trait fluide et élégant. Zhang Kuang a pleuré. Son cœur est en grande souffrance. Il s'écrie, « Grand-père, je capitule. À partir de maintenant, je suis ton chien. Ne dessine plus. J'ai peur. Tu es un peu drôle, puisque tu as si peur de mourir. Pourquoi sortir pour faire ce genre de choses? Puisque tu as choisi de tuer. Tu devrais être prêt à être tué. N'est-ce pas? Zhang Kuang, les larmes aux yeux, dit, « Maître. Je ne voulais pas tuer. Aujourd'hui, c'est ma première mission. Je viens juste de rejoindre l'organisation des assassins d'ombre hier. Je n'ai jamais eu de sang sur les mains. Je t'en supplie, ne me tue pas. Tu tiens le symbole que tu as écrit dans ta main et dis calmement, tu veux vivre. Je peux te donner une chance. Si tu peux la saisir. Cela dépend de ton destin. » Zhang Kuang renifle rapidement et dit, « Tant que vous ne me tuez pas. À partir de maintenant, je suis ton chien. Si tu me demandes d'attraper des canards, je n'attraperai jamais de poules. Si tu me dis d'aller à l'ouest, je n'irai jamais à l'est. Que veux-tu savoir? Je sais tout et je ne te cacherai rien. Tu te crois drôle, n'est-ce pas? » Tu colles un talisman sur le front de Zhang Kuang, en disant, « Ceci est le talisman de destruction divine. Si un jour tu oses me trahir, ce talisman détruira ton âme, te fera disparaître complètement, et tu ne pourras jamais renaître. » Zhang Kuang a enfin poussé un soupir de soulagement. Haletant, il dit, « Humaine. Tu devrais vite t'enfuir. Tu as tué Wu. Les membres de l'organisation d'assassinat des ombres arriveront bientôt. Si tu ne pars pas maintenant, il sera trop tard. » Tu fronces les sourcils et dis, « Cette organisation appelée d'assassinat des ombres est-elle vraiment puissante? » Zhang Kuang hoche la tête en disant, « Ce n'est pas seulement puissant. Wang Wu et moi sommes tous deux des guerriers au 4e niveau de raffinement du corps. Mais au sein de l'organisation d'assassinat des ombres, nous ne valons même pas un paix. Nous ne sommes tout simplement pas dans la course. L'organisation des assassins de l'ombre est une organisation de tueurs formée par la famille Hua depuis des générations. Elle se spécialise dans des affaires peu recommandables. Chaque personne qui rejoint l'organisation des assassins de l'ombre possède une lampe de l'âme. Dès qu'un membre échoue et meurt dans sa mission, l'organisation des assassins de l'ombre en est immédiatement informée. Elle envoie alors des experts plus puissants pour accomplir la mission. Vite, fuis. Tu n'es pas leur adversaire. À peine avait-il terminé sa phrase, qu'une flèche en plume de moineau a soudain été tirée par la fenêtre. La flèche a transpercé le crâne arrogant. Cela l'a tué sur le coup. Ton cœur a tremblé violemment. Tu as rapidement activé le symbole d'invisibilité. Je ne pensais pas que l'organisation des assassins de l'ombre agirait si rapidement. Froufrou. D'innombrables flèches en plume de moineau ont été tirées par la fenêtre. Chaque coin de la pièce a été attaqué sans distinction. En un instant, tu as été touché par plusieurs flèches en plume de moineau. Bien que le sang ait coulé à flot de tes blessures, il s'est rapidement formé des croûtes de sang. Si ce n'était pas pour le renforcement de ton sang, à cet instant, je suis déjà un mort. Juste au moment où tu restes figé, une autre plume blanche est tirée vers toi. Elle frappe directement ton front. Tu sors rapidement un talisman de lumière dorée de bas niveau. Une barrière dorée se forme soudainement autour de toi. Avec un bruit de clang, la barrière dorée repousse instantanément la plume blanche. Une femme en noir se tient entre les cimes des arbres. Une surprise passe dans ses yeux, un mortel. Le dan de sang n'est pas quelque chose que tu peux toucher. Ransle, je peux te donner une chance de devenir le suiveur du jeune maître Tianyu. Tu es tellement en colère que tu ris, vous, ces gens. Vous êtes vraiment abominables et sans honte. Le dan de sang m'a été donné par Lixue. Ça n'a rien à voir avec lui, Tianyu. Et un peu de dignité. Un homme innocent est coupable d'avoir un trésor. La femme en noir rit doucement, il n'y a qu'une seule chance. Si tu ne l'apprécies pas, alors, va mourir. En voyant cela, tu as révélé tes cartes. Tu sors directement un talisman de guérison. Avec la combustion du talisman de guérison. En un instant, toutes tes blessures sont guéries. Les pupilles de la femme en noir se rétrécissent. Son instinct lui dit de fuir. Mais la raison la calme. Elle ne croit pas que cet individu devant elle, sans aucune fluctuation de pouvoir spirituel, puisse lui poser une menace. Juste après, tu lèves la main et sors 8 talismans de matrice, qui bloquent respectivement cette zone, créant ainsi une prison ici. Disposition de talisman. Qui es-tu vraiment? S'exclame la femme en noir. Le talisman est déjà fané. Ceux qui peuvent utiliser des talismans pour former des dispositions ne sont autres que des puissants cultivateurs terrifiants. Seuls ceux des sectes de cultivation anciennes. Les anciens au sein de ces sectes peuvent en maîtriser quelques-uns. Ce lycéen devant elle peut apparemment utiliser des talismans pour bloquer le monde avec aisance. Enfermer un espace. Tu arrives froidement. Tu commences à te familiariser avec ce sentiment de contrôle. Tenant le symbole du dieu du tonnerre,
Tu dis, souviens-toi. Je suis quelqu'un que vous ne pouvez pas provoquer. Dans le prochain instant, le symbole du dieu du tonnerre explose. Le ciel est instantanément couvert de nuages noirs. Une terrible foudre s'abat. Elle fend l'arbre ancien sur lequel la femme en noir se tenait en morceaux. La femme en noir n'ose pas être négligente. Elle libère sa puissance de combat la plus forte. Son corps ressemble à celui d'une panthère femelle rapide. Elle laisse plusieurs images résiduelles sur place. Elle se jette directement sur toi. En regardant le son qui s'approche. Tu te penches légèrement sur le côté. En même temps, tu frappes la poitrine de la femme en noir d'un coup de poing. Avec le soutien du symbole de la force gigantesque. Ce coup de poing envoie directement la femme en noir voler en arrière. Elle tourne librement dans les airs de nombreuses fois. La femme en noir s'écrase lourdement au sol. Elle crache une mare de sang mêlée à ses entrailles. Ses côtes à la poitrine sont toutes brisées en morceaux. Les organes internes ont été brisés par une force immense. N'est-ce pas choquant? Pourquoi ai-je de tels moyens terrifiants? Malheureusement, tu n'auras pas l'occasion de le savoir. Tu te tiens devant elle. Puis tu fais apparaître un talisman de feu et le frappes sur elle. En un instant, les flammes s'élèvent et engloutissent la femme en noir. Elle rit de manière douloureuse et sinistre. Ah, tu vas le regretter. Ceux qui offensent Uatianu ne peuvent pas survivre. Tu ne sauras jamais l'horreur de la famille Guxu. La famille Guxu. Et, c'est de plus en plus intéressant. L'affaire de l'assassinat reste une lame suspendue au-dessus de la tête. Il semble qu'il faille se débarrasser de Uatianu rapidement. Ensuite, tu regardes la pièce en désordre et tombes dans le silence. Comment expliquer cela à mes parents quand ils reviendront? Alors, tu contactes rapidement une entreprise de rénovation pour tout remettre en ordre chez toi. Une fois que tout est organisé, tu es allé à l'hôtel près de l'école. Tu as réservé une suite de luxe. Tu as commencé le nouvel enregistrement de la journée. Cette fois, tu as décidé de renforcer ton intestin. Félicitations, hôte, pour le renforcement de l'intestin 1. Ton intestin a acquis une capacité d'absorption terrifiante. Tous les éléments peuvent être absorbés et transformés. La flore intestinale a évolué. Elles deviendront tes plus solides partenaires. Elles décomposeront toutes les substances pour toi. L'intestin a obtenu un renforcement spatial. Tu peux stocker plus de matière fécale. Veuillez prendre l'habitude d'évacuer chaque jour. Sinon, tu pourrais faire exploser les toilettes. Ensuite, tu as de nouveau commencé à étudier frénétiquement les talismans du chemin céleste. Tu as dessiné de nouveaux talismans. Cela deviendra ton capital pour survivre à l'avenir. Le lendemain, tu es arrivé à l'école à l'heure. Aujourd'hui, c'est le dernier examen de simulation avant le baccalauréat. C'est aussi l'occasion de réaliser l'accord avec l'Ixue. Les copies d'examen ont rapidement été distribuées. 120 minutes pour répondre aux questions. Tu as rendu ta copie en seulement 10 minutes. Zhang Shalei fronça les sourcils. Il pensait que tu te laissais aller. Il s'apprêtait à te réprimander. Puis il vit les réponses bien ordonnées sur la feuille d'examen. Alors il prit un stylo rouge et commença à corriger sur place. Quelques minutes plus tard, ce professeur expérimenté était choqué. Zhang Shalei te regardait avec incrédulité. Ses yeux âgés étaient pleins de confusion et d'incertitude. Et surtout, il y avait du doute. Les questions étaient trop faciles. C'était ennuyeux. Tu as laissé cette phrase et tu es parti. Tu voulais juste gagner le pari. Puis discuter tranquillement avec l'Ixue. Concernant ce monde. Concernant l'espace alternatif. Porte d'entrée. Secte ancienne de cultivation 2. Famille ancienne de cultivation. Tu as beaucoup de questions. Tu as besoin de quelqu'un pour y répondre. Ton comportement a rapidement été mis sous les projecteurs. Tous les camarades attendaient de voir ton humiliation. Pendant ce temps, l'Ixue attirait également beaucoup d'attention. En tant que personne impliquée dans l'incident, il ne peut naturellement pas rester calme. Après l'école, tu es directement retourné à l'hôtel, concentré à dessiner sans relâche les symboles du chemin céleste, avec une concentration presque obsessionnelle. Vers 7 heures, maman, ou Oksume, a appelé, petit idiot. Où es-tu allé? Quelle est la situation à la maison? Est-ce que tu es en train de parier dehors? Tu as vendu notre maison? Je te donne 3 minutes pour apparaître devant moi. Attends que je ne te casse pas les jambes. Tu pousses un soupir. Tu commences rapidement à te défendre, maman. J'ai gagné 3 millions à la loterie il y a quelques jours. Donc je voulais juste rénover la maison. Préparer une surprise pour vous. Je ne pensais pas que tu serais de retour si vite. Je vais rentrer tout de suite. Ne t'inquiète pas. C'est un mensonge très maladroit. Mais Oksume y a cru, tu n'as pas menti à maman. J'ai vraiment gagné 3 millions. Tu as vraiment réussi. Rentre vite à la maison. Maman t'a préparé de bons plats. Allons à l'hôtel. Cette affaire est comme si elle avait des ailes. Bientôt, tous les parents le surent. Ton téléphone a aussi été saturé d'appels. Des parents avec qui tu n'avais pas contacté depuis longtemps ont aussi envoyé des salutations. Cela te fait réfléchir profondément. Dans les souvenirs de ta vie précédente, ces parents n'étaient pas de bonnes personnes. En apparence, ils semblent amicaux. En réalité, ils espèrent secrètement que les autres ne valent pas mieux que leur propre famille. Dans une suite de l'hôtel international Ifeng, ta mère, ou Oksume, avait un grand sourire sur le visage. Toi, espèce de petit, tu as réussi à cacher une chose aussi énorme que gagner à la loterie à ta mère. Si je n'étais pas revenu d'un voyage d'affaires, je parie que tu l'aurais encore caché. Dans ton cœur, tu ressens 1000 émotions. Dans ta vie précédente, ta mère s'est toujours inquiétée pour la famille. Elle a presque passé toute sa vie au travail. Même après sa retraite, elle devait faire des petits boulots. En tant que nourrice, elle ramassait des objets pour compléter le budget familial. Elle n'a jamais voulu être un fardeau pour ses enfants. Mais toi, tu n'es pas un fils digne. Après avoir terminé le lycée, tu es devenu un oisif.
Je ne rentre pas chez moi depuis des années. Chaque fois que je rentre à la maison, je me dispute avec mon père. Cela a souvent fini en désaccord. Tu regardes le visage fatigué de ta mère devant toi. Et avec quelques cheveux gris, tu dis spontanément, maman. Nous avons maintenant de l'argent. Toi et papa, ne travaillez plus si dur à l'extérieur. Prends soin de ta santé. Trouve un travail plus confortable. Votre fils vous respecte. Uoxume reste figée sur place. En entendant ces mots, elle ne peut s'empêcher de sentir une douleur au nez. Comme ces années ont été difficiles. Elle n'a jamais rien dit à sa famille. Elle a tout supporté seule. Elle tourne la tête et essuie ses larmes. En te caressant la joue, elle sourit et dit, « Mon fils a grandi. Tu sais maintenant combien il est important de prendre soin de maman. Espèce de petit vaurien. Tu dois juste bien étudier. Reste en bonne santé. C'est le plus grand respect que tu puisses montrer à maman. Ton père et moi pouvons encore travailler dur pendant 10 ans. Vous trois, vous vous marierez et aurez des enfants à l'avenir. Tout cela ne coûte rien. Juste ces 3 millions, ce n'est pas assez, 3 millions ne suffisent pas, alors 30 millions. 30 millions ne suffisent pas, alors 300. Tu parles très sérieusement. Pour toi, l'argent ne vaut rien. Même pas aussi précieux que de la terre. Tant que tu es prêt. Tu as toujours 1000 façons de gagner de l'argent rapidement. Uoxume a ri. Elle lui a tapoté le front, petit idiot. Tu sais que 30 millions. Combien font 300 millions? Tu parles sans réfléchir. Tu peux vraiment gagner à la loterie à chaque fois? Juste à ce moment-là. La porte de la salle privée a été poussée ouverte. 4 personnes sont entrées de l'extérieur. C'était ton oncle Ho Jianmin, ton deuxième oncle Ho Etan, ton cousin Ho Jun, et ta grand-mère Wang Giwa. Le petit de ta famille a réussi. Tu ne nous dis même pas une si grande nouvelle comme gagner à la loterie. As-tu peur que nous te demandions de l'argent? Le premier à parler était l'oncle Ho Jianmin. Tu fronces légèrement les sourcils. Je ne pensais pas que mes 2 oncles viendraient avec ma belle-mère pour dîner. Maman Uoxume a dit en souriant. Assieds-toi vite. Je viens juste de l'apprendre aussi. Si je n'étais pas rentré à la maison et que j'avais découvert que c'était en rénovation. Son père et moi serions encore dans le flou. Grand-mère Wang Giwa s'appuyait sur sa canne. Et a dit d'un ton sarcastique, pourquoi ce petit ne fait-il pas appel à quelqu'un? C'est vraiment de moins en moins respectueux. N'est-ce pas que nous ne sommes pas les bienvenus pour dîner? Si vous ne nous voulez pas, dites-le franchement. Nous partons tout de suite. Bien qu'elle dise cela. Elle s'est déjà assise d'un air très sérieux. À la place d'honneur à la table. Elle a pris le menu et a commencé à le lire. Elle n'avait absolument pas l'intention de partir. Bienvenue, bienvenue. Comment pourrions-nous ne pas vous accueillir? Uoxume a rapidement fait un signe, espèce de petit idiot. Appelle quelqu'un. Tu n'as pas le choix, tu dois appeler les gens un par un. Mais son visage est sans expression. Pas le moindre sourire. Ces gens disent qu'ils sont de la famille. En réalité, ils n'ont rien à voir. En fait, ma mère, Uoxume, n'est pas la fille biologique de Wang Giwa. Elle est en réalité un bébé abandonné trouvé à l'extérieur. Elle a été recueillie dans l'idée de devenir une épouse de nourrice pour son deuxième oncle en grandissant. Mais ma mère a choisi de tomber amoureuse de manière autonome en grandissant. C'est mon père qui a donné beaucoup de dot à Wang Giwa. Sinon, il ne l'aurait jamais laissé partir. En réalité, tout cela est secondaire. Ce qui est important, c'est qu'après plus de 20 ans, ma mère est tombée gravement malade. Il ne manquait que 10 000 pour qu'elle puisse subir une opération. Pourtant, les 2 oncles étaient catégoriques sur le fait de ne pas vouloir débourser d'argent. À ce moment-là, Uetian fit claquer ses lèvres 2 fois. Il prit la parole, il y a de l'alcool, n'est-ce pas, prune? Appelle le serveur, s'il te plaît. Je vais prendre 2 bouteilles de vin. En ce jour si joyeux, nous devrions bien célébrer. Il y a sûrement de l'alcool. Je suis déjà prêt. Uoxume a souri en sortant 2 bouteilles de vieux vin de la bouteille. Une bouteille coûte environ 400 yuan. Le visage de Uetian s'assombrit immédiatement. Ton fils a gagné 3 millions. Et il nous invite à boire ce genre de vin poubelle. Il ne nous respecte même pas, nous, ses oncles. Je veux boire du maoté. Va appeler le serveur pour qu'il apporte du maoté. À ce moment-là, grand-mère Wang Giwa a pris la parole en s'appuyant sur sa canne, faisant semblant d'être en colère. Que fais-tu? Aujourd'hui est un grand jour pour la famille de Xiaomei. Nous ne sommes pas ici pour faire des bêtises. Elle ne veut pas inviter les autres à boire du maoté. Alors ne buvons pas. Et un peu de fierté. Ce vin, on dirait qu'il peut te rendre immortel. Uoxume te regarde avec embarras. Elle ne sait pas comment se sortir de cette situation. Elle sent son visage brûler. Tu ris et dis, maman. Les oncles viennent rarement. Ils veulent boire du maoté. En tant que neveu, je ne peux pas refuser. Aujourd'hui, je les laisse boire. Qu'ils boivent autant qu'ils veulent. Uetian éclata de rire, bien. On ne peut pas dire que ce n'est pas mon bon neveu. Les oncles ne te gâtent pas. À ce moment-là, Wang Giwa fit signe au serveur à nouveau, en pointant le crabe royal sur le menu. Elle dit, va. Ajoute-moi un autre crabe royal. Un bol de bouillie de Bouddha pour chacun. Ajoute aussi un canard laqué de Pékin. J'aime aussi manger des gâteaux aux fleurs d'osmanthus. Le visage de Uoxume devenait de plus en plus sombre. Elle n'avait plus le sourire qu'elle avait tout à l'heure. Elle fit une estimation rapide. Ce repas coûtera au moins 20 à 30 000 yuan. Pas de souci, maman. Aujourd'hui, je suis heureux. J'ai gagné 3 millions. Cet argent, ce n'est rien. Luning avait l'air insouciant. En réalité, il se moquait intérieurement. En entendant ces mots de 3 millions, les expressions de l'oncle aîné et de l'oncle cadet étaient un peu étranges. Leurs yeux étaient remplis d'une envie et d'une jalousie infinie. Alors que le repas était à mi-chemin, l'oncle aîné Ho Jianmin a soudain pris la parole. En tapotant l'épaule de Luning, il a dit, « Grand-neveu, tu as gagné 3 millions.
Peux-tu d'abord prêter 1 million à ton oncle? Uoxume a rapidement dit, grand frère. Les enfants ne comprennent pas. Ne te moque pas de lui. Jianmin a secoué la tête avec sérieux en disant, quelle blague. Je ne rigole pas. Ton grand-neveu approche de la trentaine. Et il n'est même pas marié. Le mois dernier, il a commencé à sortir avec quelqu'un. Elles exigent une dot de 200 000. Plus un appartement. S'il n'y a pas ça, pas de mariage. N'est-ce pas? Je suis justement inquiet de ne pas savoir où emprunter de l'argent. Ce petit Luning a gagné à la loterie. De toute façon, gagner à la loterie, c'est comme si on le trouvait. Prête-nous d'abord pour faire face à l'urgence. Je te le rendrai plus tard. À côté, Wojun a aussi dit avec un sourire, oui, tante. Il ne nous manque qu'1 million maintenant. Demandez à mon cousin de me prêter de l'argent. Je promets de lui rendre chaque centime à l'avenir. Uoxume est soudainement devenue sobre. Son visage n'était pas en bon état. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Mais elle n'eut pas le temps de parler. Wang Giwa, à côté, dit avec colère. Ce n'est qu'1 million, après tout. Jun, c'est ton propre neveu. Peux-tu vraiment le laisser vivre seul? Peux-tu vraiment voir notre famille ou disparaître? Ce million d'aujourd'hui. Peu importe ce que tu dis, il faut prêter. Je ne prêterai pas. Je resterai ici et ne partirai pas. Maman. 1 million n'est pas une petite somme. Uoxume venait à peine d'ouvrir la bouche. Où étions dit d'un ton neutre, petite sœur. Vous prêtez 1 million à grand frère. Il reste encore 2 millions, non? De toute façon, Luning est encore jeune. Je n'ai pas besoin de cet argent. Pourquoi ne pas laisser les 2 millions restants ici avec moi? Je vous donnerai 200 000 en intérêt chaque année. Qu'en pensez-vous? Pendant que tu bois ta boisson. Tu souris en montrant les dents. Mon Dieu. Je n'ai même pas eu le temps de profiter de mes 3 millions. Ses cousins ont déjà tout planifié. Ils n'ont même pas pensé à garder un centime pour eux-mêmes. Uoxume était si en colère qu'elle en devenait presque évanouie. Elle avait de bonnes intentions en invitant sa famille à dîner. Elle pensait que ce serait une chose très joyeuse. Mais elle ne s'attendait pas à une telle situation. Oui, Xiaomei. Ton deuxième frère aide les autres à prêter de l'argent à intérêt élevé. Avec lui comme garant. Il n'y aura certainement aucun risque. 200 000 d'intérêt chaque année que d'autres peinent à récupérer. Wang Giwa a commencé à parler en souriant. Les rides sur son vieux visage se sont toutes regroupées. Comme si c'était une sorte de charité. Non, absolument pas. Uoxume avait un visage impassible. Bien qu'elle soit gênée par les liens familiaux, elle protège son fils de tout son cœur. Personne ne peut laisser son fils souffrir. À ce moment-là, tu as pourtant ri en disant, maman. Si les oncles viennent nous demander de l'argent, c'est qu'ils nous estiment. De plus, il y a 200 000 de intérêt par an. Pourquoi ne pas prêter? Ta belle-mère ne l'a-t-elle pas dit? D'autres en ont besoin et ne peuvent pas en obtenir. La mère, Uoxume, avait une expression très sombre. Parce qu'elle connaît trop bien sa famille. Ne parlons pas de 3 millions. Même 30 000. 30 000 prêtés. C'est comme un pain farci qui est lancé à un chien, il ne revient jamais. Tu as ri en disant, maman. Ne t'inquiète pas. Je crois que les oncles rembourseront un jour. Ne t'inquiète pas, mon grand-neveu. Nous rembourserons cet argent plus tard, c'est certain. Jianmin hocha la tête à plusieurs reprises. Il a commencé à boire à grandes gorgées du maoté. Son humeur était très joyeuse. Les plats ont été servis avec des saveurs variées et le vin a été servi 3 fois. La vieille dame, Wang Giwa, a même dit qu'elle n'avait pas assez mangé. Elle s'affairait à commander encore quelques plats. Elle a de nouveau appelé le serveur. Elle ne jetait même pas un coup d'œil aux plats bon marché. Elle ne choisissait que les plats chers. Elle voulait juste les emporter pour les manger demain. À ce moment-là, le deuxième oncle, Wu Etian, était un peu ivre. Il demanda, grand-neveu, quand comptes-tu nous prêter de l'argent? Sinon, faisons un virement maintenant. Tu agita calmement la main, ne t'inquiète pas. Quand la banque ouvrira demain, j'irai vous transférer l'argent. Avec autant d'argent, j'ai une limite en ligne. Je ne peux même pas le transférer. Jianmin hocha la tête et dit, oui, oui, oui. Ce n'est pas urgent de transférer demain. Grand-oncle, deuxième oncle. Avez-vous bien mangé? Tu leva la main pour appeler le serveur, l'addition, s'il vous plaît. Combien cela fait-il? Le serveur était une jeune beauté, bonjour. Le total est de 36 000. Carte ou espèce? Tu riais intérieurement. Tu désignas le grand-oncle et le deuxième oncle à côté. Il a dit, cherchez-les pour régler l'addition.